Il prend plusieurs chars en maçon, la saison est finie. Il est La saison est finie. Puis, qu'est-ce qui fait pitié qu'un char de drift? C'est qu'après une saison, c'est ça a vécu la guerre, mais moi, ce qui me décourage, c'est que, tu sais, on roule de la grippe, hein? Fait qu'on roule 12-14 livres d'intérieur. Puis quand tu parques ça a l'air, tu sais, le char abandonné, le à moitié mou, tu sais. Juste ça, je suis comme, on dirait que je l'ai abandonné. Le gars qui t'a monté le char, c'est. Mike Reich, Concept Motorsport. Il travaille bien. Incroyable. Ah ouais, vraiment. Lui, Incroyable. il va falloir que je fasse un podcast. Non, puis Ouais. Il est vraiment cool comme gars. Mike, là, il est vraiment ultra connaissant, il est travaillant, tout ce qu'il fait, il a un plan de match. Il apprend pas en faisant ta job. Là. Lui, il a tout dans la tête. Quand il dit go puis le bill, il part, là, c'est tout ce qu'il a à faire. Il est méthodique. Fait que, tu sais, quand je revois de la fabrication comme ça de chars de course, Alors, et je le vois de la façon que lui le fait. Il sait travailler, fait que ça revient moins cher pour le client. Okay. Tu sais, Mike, là, lui, là, hey, salut, aujourd'hui, j'ai fait ça, j'ai passé 2 heures. Il montre tout ce qu'il a fait dans sa journée. Fait que, tu sais, des fois, les gars, chars t'arrivent 2 semaines après, tu sais pas trop se travailler, il y a 10 chars dans la shop, c'est pas le temps qu'il a mis sur le tien, mais là, il t'envoie un bill, tu sais, c'est un luxe, c'est un plaisir, mais quand on dépense là-dedans, c'est sur l'émotion, mais des fois, on est comme, on veut savoir où on s'en va, tu sais. Avec Mike, tu sais où est-ce que tu t'en vas, tu sais où tu dépenses. Puis je peux te dire, moi, il y a d'autres gars qui sont venus dans ce shop-là qui m'ont dit qu'ailleurs, c'était le double du prix, là, pour le même résultat. Puis il y en a qui sont venus à la shop à Mike parce qu'ils ont regardé ce char-là que Mike a fait à partir de zéro, il a tout construit. Moi, ça fait 2 ans que je roule, j'ai jamais brisé. Jamais. J'ai le même moteur conçu, pensé, créé par Mike Reich. Lui, il a tout pensé, quelle valve, quelle crank, quelle cam. C'est la mécanique aussi? Lui, là, il a tout dit, hey, il m'appelait, hey, tes valves, ça serait mieux ça, serait mieux des tailles. Moi, je suis un bon client, je suis comme, je m'en fiche. Je te fais confiance, tu sais qu'est-ce que tu fais. OK, je vais l'oversizer, je vais faire ça. Là, il reçoit toutes ses pièces. C'est lui qui le monte dans sa shop de moteur de A à Z. Mais c'est pas lui qui fait la suspension. Non. Fait qu'il fait affaire avec les meilleurs. Exactement. Fait que quand Reich, il monte des chars pour des clients, Ouais. il t'appelle pour les kits dans. Exactement. Compris. Ouais, Comme hein? celui-là, il y a notre kit de Corvette en arrière, full ajustable avec Il y a juste la gamme. la géométrie redesignée, avec le toe-gain ajustable puis les tool calipers intégrés. Il y a Ose qui ramène mon eau dans mon char à vie. Ah, c'est ça. Mais là, je le vois, la suspension. Ouais, le knuckle, tout est ajustable au complet. Pour les scales, Je change cette année, mais j'ai jamais eu de problème avec Scale. C'est super bien, rien à dire. et puis tu changes de suspension cette année? Ouais. Pour 2025? Ouais, 2025, change de suspension. Tu sais, comme nous autres en rallye, c'est rigueur, Rollins, XTCC. C'est des internes de Hollins. OK. Quand j'ai découvert ça, là, j'étais comme, OK. Mais tu sais, un interne bien designé, fait pour tu sais, travailler comme c'est supposé travailler, là, un truc de course. Moi, je pense qu'au départ, on mise sur des grosses pièces, mais tant que le pilote n'est pas prêt à comprendre ce qu'a fait la pièce, ça ne sert à rien. Quand j'ai fait du rallye, tu me mettrais une grosse suspension, OK. Moi, je suis quand même bon pilote, mais tu me mettrais une bonne suspension, je serais aucunement capable d'ajuster ça. Ah, c'est ça. Il y a du monde. Puis, ce qui est le fun avec des pilotes, il y a des pilotes que quand ils font un clic, ils sentent, puis ils disent « Hey, rajoute-moi 2 clics en arrière. » J'aimerais ça être comme ça, puis je suis certain que tu aimerais ça être dans même et tout. Hey, rajoute-moi, monte mon coil spring d'un quart de pouce en arrière, puis là, il va wingner dans, tu sais. Ouais. Mais de se rendre là, je pense que c'est un setup, là. Ça me fait penser à la fois là, à Montmagny, là, quand je t'ai rajouté 2 clics en avant, là, quand Alors, tu c'est t'en allais incroyable. contre l'Andro. puis Alors, c'est ça. t'es revenu et t'as fait comme Ouais, là, Le faut pas dire char, tout il mon secret, avance, mais là. moi, je vais te dire, là, tu sais, j'ai acheté du Just Engineering parce que j'ai entendu parler de Justin. Mais moi, je connais aucunement comment acheter une voiture, tu sais. Ouais. J'achète du Just Engineering, puis j'ai dit, moi, je veux pas un commandite en argent, je veux un commandite dans ton temps. J'aimerais que tu fais nos courses avec moi, puis tu m'aides. Puis là, j'ai appris, mais à vitesse grand V, là, tu sais, sur les ajustements de voiture. Un an après, j'étais 50% de la compagnie, je suis investi, puis aujourd'hui, je connais les acheter les voitures, puis ça m'a amélioré en tant que pilote, parce que là, je comprends comment la voiture a réagi. Mais encore là, justement, mon mani, mon char, il avance pas. Puis là, on ne peut pas se lancer dans des gros ajustements, ça va sur un battle, mais je sais que je suis pas compétitif, tu sais. Je passe le premier battle, je m'en vais contre Landreville, là, je suis comme, hey, là, faut que je donne à maudit, là, tu sais. Mais là, lui, j'ai dit, Justin, c'est toi l'ingénieur, ajuste-moi ça pour que ça marche, là, tu sais. Puis dis-moi pas qu'est-ce que tu fais, fais juste le faire, tu sais. Fait que j'arrive, j'étais comme, waouh, c'était malade, le char, il était là, j'étais dans sa porte, puis il dit, sais-tu quoi, j'ai même pas de chaud d'arrière du char. J'ai tout joué en avant. C'est comme, Mais toi, ok, serais-tu genre à une fin de semaine aller l'essayer, le char à ton chum, puis faire OK, là, il faut que je fasse ça. Ah ouais. Toi, tu sens-tu le char? Je fais ça avec mon char. Ouais, c'est ça. Mon Même les trip, suspensions? les chucks, l'alignement, tout. Ouais, OK. Puis, tu c'est sais, ça. là, les springs, tu
Si j'avais plus de temps puis d'argent, Ouais. genre, Ça j'aurais va un venir. bac rempli de Ça va spring, venir. puis Hey. je triperais, là. Tu Tu sais ce qui m'a Just quand on a commencé à parler ensemble, faire affaire ensemble, là, il me disait, on parlait d'FD puis tout, puis il dit, il dit tel pilote, là. Il dit, si j'avais les moyens, là, j'irais dans leur équipe, je dirais, regarde, passe-moi ta Viper. Tout le monde sait c'est qui je parle. Passe-moi ta Viper, là. C'est sûr qu'elle n'est pas bien alignée, c'est sûr qu'elle n'est pas bien ajustée. Je suis sûr que ce gars-là, je prends 4 heures avec lui, il est meilleur pilote. C'est un gars d'FD, là. C'est ça, Mais c'est ça, faut faire tu sais, je disais, Justin, Ouais. sincèrement, quand tu dis ça, t'es-tu sérieux? Il disait non, c'est vrai. Puis, juste la manière qu'il me le disait, il dit, moi, si je m'en vais là, il me laisse jouer dans leur suspension. Je le vois, le char, il est pas correct. J'étais comme, c'est un autre niveau, lui, là, Justin. Là. Il connaît ça, là, tu sais, il le sent. Là. Toi, tu vas pouvoir vendre tes services, quand même, pour vrai, tu pourrais déjà. Là. On fait ça. Ah, des fois, ouais. On fait ça, là. L'année prochaine, tu sais, Justin, il a un grand cœur. Ça attire beaucoup de monde parce qu'il aide tout le monde. Il est déjà monté de nuit à juste un char, un gars. Maintenant, pour un Justin 4 heures de temps assis à côté de toi pour renier ta voiture, faut que tu payes. Tu sais, moi, tout au début, je donnais beaucoup. Puis quand j'ai engagé mon gars de bureau, que c'était un vrai aviseur technique, puis que je l'ai depuis juillet l'année passée. OK? Quand il est rentré, écoute, je suis passé de 90$ à 130$. Puis, tu sais, T'as pas manqué d'ouvrage, hein? Non, zéro open C'est bar. ça. Puis lui, il chargeait des affaires que moi, je chargeais un scan. Je charge pas un scan. Checker les chaînes. Ils sont corrects, les chaînes. Ouais, c'est ça. 60$, 50$. Nanana. Ouais. Puis depuis qu'on charge vraiment ce que ça vaut, quelqu'un qui appelle et qui veut me parler, qui veut me poser une question, c'est un frais de 29,95, tu payes par téléphone, puis après ça, je te parle. Mais absolument. Ah, ouais. Absolument, Ah, absolument. Des garages qui Absolument. m'appellent à chaque Puis- semaine pour régler Mais le oui, fuck-up. oui. Moi, avant, qu'est-ce que je faisais? Ben, j'y réglais son fuck-up, puis merci, puis ben, C'est pas le même que tu puis payais si ton le loyer. gars veut pas payer 29,95 pour peut-être que je règle son problème, ben s'il veut pas payer ça, c'est parce que c'est un esti de têteux qui voulait pas te payer, tu comprends? C'est ça. Fait que tu vas filtrer ton monde. Ceux qui veulent vraiment payer, c'est parce qu'ils savent que tu vas régler le problème, tu comprends? Tu ne nourris pas ta famille avec des merci. Là. Non. Tu sais. C'est un Puis, petit peu dans ma tête, ça? Non. Non. Tu dois d'avoir une idée, quoi? Ben non, c'est Mais ça, c'est important. À un moment donné, tu vas arriver à un stade, je pense que vous êtes pas mal là, juste Absolument. à Ouais. voir comment tu vois le char, tu sais qu'il n'est pas bien dans le mien, en le voyant à lui, tu sais comment ils vont. Mhm. Tu pourrais déjà aller au FD et aligner toutes les chars du FD. Ah, 100%. On a eu des pilotes cette année. Là, ça... À un moment donné, il y en a un, il dit là, c'est assez. Justin, il était allé à Napierville avec lui. On passait du temps ensemble. La ronde d'après, on n'avait jamais roulé de même. Puis ça se voyait que ce gars-là avait du talent. C'est juste qu'à un moment donné, tu vois, il manque un petit quelque chose. Non, mais le char, il se ramène pas. Mais là, il commence. Fait que le pilote, il dit ah, c'est moi. Moi, quand j'ai commencé, j'avais un char orange. La suspension était dégueulasse. Je l'échappais tout le temps. Je me trouvais tellement pas bon. Je regardais mon chum Max Ménard, il était tellement meilleur que moi. Là, j'avais dit à Tommy Lemaire, je dis, tu vois, moi, je suis résilient à tabarnak. Là, je suis pas bon, mais tu vois, moi, j'arrêterai jamais. Tu demanderais, j'avais dit, c'est tellement pas bon. À un moment donné, j'étais comme, je l'ai regardé, il fallait que je dise de quoi de positif, j'étais comme, je suis résilient à tabarnak, tu sais. Puis finalement, on a découvert que la suspension était dégueulasse. On a juste changé les chocs, là. Man, là, je m'en allais avec ça. Mais moi, jamais j'aurais pensé que c'est la mécanique Non, ouais, c'est parce ça. que j'avais pas d'expérience. Là, on donne des pièces à quelqu'un. Tu sais pas, tu Là, il sais dit, ah, pas, c'est parce que je suis pas bon, c'est pas bon. Ah, t'as peur, t'es peut-être mal ajusté. Puis c'est pas, je dis tout le temps, Ouais. des victoires, ça se gagne beaucoup dans l'ajustement, dans le griffe. Tu sais, t'as un char pas ajusté, là, à un moment donné, tu pourras pas compétitionner à haut niveau. Hein. Ben oui, Ça devient ben oui. compliqué vite. C'est Ça un devient momentum de plein d'affaires, là, mais l'alignement Ouais. elle fait partie de tu sais. probablement 50% de la job. C'est ça. Ah ouais. Tu sais, Au Puis tu moins. peux être dans le champ bien raide là, sur ton alignement, puis là, ton char il va chauffer vraiment comme de la merde, puis tu pourras rien faire côté pilotage. C'est vraiment. Ouais, puis t'as- tu fasses juste deux petites affaires sur ton C'est ça. alignement, puis pouf, ton char il vient de changer totalement. Faut t'oublier que tu as 40 secondes là, pour être parfait. Tu sais, t'es mal aligné un peu, tu roules pendant une demi-heure, tu connectes avec ton genre, tu dis, OK, il faut que je le travaille de telle façon. Nous, on décolle, tu sais, si t'es mal aligné, ça ne marchera pas, là. C'est là, tu sais. Puis chaque piste a son alignement. En Chaque plus, piste a son en alignement. C'est un plus, ajustement, de tir, Ouais. de plein d'affaires. là, des fois, là, comme à Icar, là, on a vu que ça. Tu penses que le char il est mal aligné, il manque de la grip, ou Ben tu sais, oui. il avance pas, qu'est-ce qui se passe, ou il y a trop de grip, pour se rendre compte que, Colin, on était sans mauvaise gear. Ouais, moi aussi, ça, C'est c'était de ma mauvais, faute. c'est le mauvais ouais. final drive, mais tu sais, quand tu y penses pas, tu penses juste à la suspension, là, t'es de même, c'est la suspension, puis là, Ouais. à un moment donné, tu réalises, Ouais. le final drive était bien trop court, il n'y avait pas assez de wheel spin en arrière, fait que là, il mordait parce que il spinait plus. Fait qu'il Ça, voulait c'est de ma plus faute glisser, parce il voulait qu'il- restraighter, fait que là, J'étais comme, ouais, j'étais c'est guéri ça. un petit peu trop court, puis moi, mon moteur, tu sais, il est 6009. Là. Moi, je monte pas haut, là, je veux que ça soit fiable, là, tu sais.
Puis j'arrête tant de place que le char, là, hey, il va revenir droit, mais ça se passe vite. Puis j'étais comme, j'ai trop de grippe, j'ai tout loussé le char. Là, m'a emmené, man, ça a gué. On dirait que j'étais tellement focus. Je change la gué, hey, le char se pilote tellement bien, mais man, j'avance plus pas en tout. Là, il se met à mouiller en fou, fait qu'on sait pas comment s'ajuster. Il arrête de mouiller, on arrive sur la track, le char, tu sais. Fait que j'étais comme, c'est que ça, des fois, là, c'est l'expérience. Là, ici, on est dans ton arbre. Ouais, on est chez Just Engineering. Ça, ici, c'est chevaux, là. Ça, ouais. Là, vous êtes chevaux, mais ici, c'est ton dada, là. Ouais, c'est mon bébé, c'est ça. Tu travailles, tu ici que tes idées viennent ou c'est chevaux dans ton lit que tes idées viennent? Je te dirais les deux, tout le temps. Ouais. Même des fois dans la douche. Exact, ouais. Ça arrête pas. Quand t'es sur la balle, Non, là, tu regardes à terre, là, tu dis, Justin, lui, ça arrête jamais. Ça roule tout le temps dans sa Ouais, tête. c'est... Des fois, ça va me prendre du temps trouver une solution à un problème de conception sur un tel projet. Là. Mettons, je donne un exemple, le kit d'FRS. Ça fait longtemps que je travaille sur ce projet-là. Là. Puis pendant longtemps, là, ça me faisait chier. Là. Comment cette feature-là, ça fit pas bien. Je suis comme, comment je vais faire pour faire arriver les pièces pour que ça fit bien, que ça soit solide, léger, facile à fabriquer, puis tout ça en même temps. Puis, j'ai réussi à le finir cette année, mais ça fait 3 ans. Là. Il me disait que tu as eu un flash à m'amener. un Tu moment par rapport à une pompe à power steering que tu as décidé d'acheter une d'une autre compagnie puis ça te fait en sorte que ça se Je fait. me souviens plus c'était quoi qui a fait le déclic, mais J'ai été qu'une pompe électrique, t'as fait fuck off, avec cette pompe-là, ça va marcher, j'ai pas besoin de réalisateur. Là, ce train va passer, ça fait tic, t'as la réponse. Tout s'est déboulé là, comme d'une shot. Puis là, quand j'ai eu l'idée. Il y avait une demande pour ce subframe-là. Pour ce char-là. Pour ce char-là, ouais. Ça fait 3 ans que le monde me demande ça. Ah, ok. Ouais, j'y vais par priorité. Là, le FRS, ça, c'en était un des tops. Là, on a 5 autres dans la lignée. Là, il est-tu final, ce subframe-là, genre après à vendre, puis là, les commandes, les tests fit sont faits, les testés? Non, pas en tout. On a fait un prototype, on l'a envoyé au client, là, on a testé avec lui. Il y a une couple de petites affaires à corriger. Puis c'est pour ça que justement, je voulais tester avec cette personne-là. Toi, dans le fond, là, quand tu fais un subframe, tu fais un kit d'or, tu fais tes un affaires. angle kit, là. Faut que tu loues une piste de course puis que tu ailles essayer ça avec le client. Puis que tu aies un feedback du client. Absolument. Le feedback de notre client, c'est c'est super affaires, puis là, important. si tu vois que tu ajustes tes affaires et tu n'es pas capable de te rendre où il faut que tu te rendes, là, tu fais ben là, faudrait que j'aille porter mon os plus loin ou je sais pas trop. Tu as beaucoup de développement, là. Toi, c'est du développement. Ah, c'est fou. Ouais, c'est non-stop. Ben, tu sais, pour dire que les premiers kits à Just allaient bien. Fait que, tu sais, on n'était pas comme, ben, en tout cas, je vous parle pour toi, mais c'était pas comme, tabarnak, qu'est-ce que je fais là, là. Ça allait déjà bien en partant. Ce qu'il faut que le monde comprenne, là, c'est que Just, il dessine, il crée, mais il fabriquait, il faisait de la soudure, il faisait du semblant, il faisait de la peinture. Tu fais le dessin AutoCAD aussi, hein? Ben oui, c'est tout. Ouais, à la base, tu le crées là. Ça part de l'ordinateur. Tu sais, je pars avec un écran, il n'y a rien Blanc, dessus, là, ouais. puis je pars. Là, tu sais, ça fait longtemps que je le fais. Fait que, tu sais, j'ai certains kits que je copy-paste la géométrie de base, puis là, je change toutes les dimensions. Fait que ça se place, là. Mais c'est ça. Mais ça reste que, tu sais, je le design sur l'ordi, mais tu sais, avant que je sois officiellement en affaires avec une shop de même, puis tout, ben, c'est tout moi qui faisais ça, là, de A à Z. La fabrication, la soudure, puis tu sais, moi, je tripais à faire ça, là. Je me suis comme perfectionné à faire ça quand j'étais à l'université. Avant que tu arrives ici, ah oui, c'est dans ça. ton garage chez vous. Mais c'est ça qu'il faut que le monde comprenne. C'est non, il y avait des délais. Hey, le gars était tout seul, man. Hey, peux-tu me dessiner ça? Hey, je tripe sur ton kit, moi je vais m'acheter un Alexa. Peux-tu me faire un. Mais là, il ne peut pas tout dessiner, créer, fabriquer. Là, là, à un moment donné, c'était trop. Là, on a créé une shop, on a des employés. Puis là, on a un objectif, on a un chemin à suivre, puisque Justin, il va être à son plein potentiel parce qu'il va faire que du design. Mais là, ça prend des mois, là. Tu sais, former. C'est ça, c'est testé. Mais la journée que Justin va faire que ça, avec le talent qu'il a et l'intelligence qu'il a, alors on s'en va là. C'est fou, là. C'est ça. Quand tu as un kit de prêt, puis tu as ton gars pour tester, tu installes tes Duncan en avant, tu t'en vas aux courses, puis tu passes la journée à tester, à brûler des tahards, puis avoir le feedback du pilote. Ouais. Ton pilote, le pilote, il dit comme toi, hey là, ça tourne pas assez, là, hey, t'as pas, moi, t'as ajusté ça, t'attaques, là, hey là, t'as pendant que ça va bien. Fait que c'est, ok, mon kit va bien. Puis si tu passes une journée complète, puis que ton kit, il ne va pas comme qu'il veut, ou le pilote, tu as un bon pilote qui teste, puis il ne va pas où ce que ça va, là, tu fais, ok, fait que là, mon kit, il faudrait que je fasse ça. Fait que là, tu n'as pas le choix d'être aux courses tout le temps. 100%. Tu n'as pas le choix. Puis, tu sais, c'est pour ça que je suis là, ça tombe bien, en plus, j'aime ça. C'est moi, mon objectif, c'est de sortir le business de la tête et de dire, t'as la tête vide, là, crée. Mais là, présentement, est-ce que tu fais encore
l'ordi, la découpe, le soudage, tout seul, ou tu as quelqu'un Non. qui t'aide un peu? Là, Non, ben là, on a 2 employés. Ah, OK. On a un soudeur à temps plein. Notre Ok, soudeur, nice. il est Incroyable. phénoménal. Pour vrai, là, on va vous montrer des soudures qu'il fait, là. C'est débile. On est les seuls qui ne fait pas de Check MIG sur ça. nos pièces. Tiens ça, là. Ah, ça, c'est Check vraiment- la perfection de ces cordons. Ali, il a un talent extraordinaire. C'est Ah des ouais. belles pièces, là. C'est pas gênant, là. Ouais. C'est comme le mix de, tu sais, la qualité du design de la pièce, tu sais. Oui, elle a l'air belle, mais tu sais, elle est pas belle juste parce que j'essaie de la faire belle, là. Hey, ça, Elle est non. belle parce que faut que ça soit solide. Ouais. Moi, dans le fond, ma philosophie, là, quand je design, là, c'est function over form. Faut que ça marche, faut que ça soit solide structurellement dans tous les sens du terme. Mais quand tu réussis à faire une pièce avec ce mindset-là, elle finit par être vraiment belle. Ah ouais. Parce qu'elle n'a pas le choix. Ton matériel, il faut qu'il flotte dans ton Ouais. load pack. Ça devient naturel. Comme je disais, on est les seuls qui ne fait pas de MIG. Tu sais, les bases de MIG, c'est beaucoup plus rapide, c'est non, gros, c'est c'est plus ça. grossier. est- Et ouais. Justin, même si moi je poussais plus sur faire plus de production rapidement, Justin tient son bout, il veut ses pièces parfaites. Il tient son bout, c'est tout au TIG, c'est une qualité Une belle découpe de supérieure. là. laser et tout, c'est bien. Ouais. Ouais, on a un bon fournisseur de découpe Ouais. laser. Là. Pour vrai, c'est ça coche. Les coupes sont super belles. C'était pas tout le temps le cas, là, mais T'envoies sur Powder Coat ou Powder Coat, c'est ça? on part C'est- de ouais, ça ben, ici. Ouais. Là, ça, c'est notre deuxième employé, Pierre-Olivier, un autre passionné d'automobile. Puis lui, de métier, c'est un peintre automobile. Fait que là, lui, il fait toute la finition avant le powder coat. Il fait le powder coat, il fait le montage, l'emballage. Fait qu'il est vraiment plus avec Justin là, pour toutes ces sections-là. Puis c'est lui qui envoie les pièces. Là. Puis là, le monde sont encore, il y a des délais, Just. C'est pas vrai que l'étiquette allait rester, mais il y a un investisseur depuis un an. Là. Puis je peux te donner un exemple. Round Cap, DMCC. On annonce un rabais. On a vendu 20 000 $ de pièces en une journée au kiosque. Puis C'est 80... quand c'est vu, là, au DMCC, cette journée-là. Il y a des gars qui sont passés passer des commandes pour. 20 000 $ de vente, on capotait. Moi, j'étais bien content. Ouais. Puis, Moi avec. je veux juste te dire, puis il faut que le monde le comprenne, là, c'est que c'est plus le gars, Justin s'en va ailleurs, on s'en va ailleurs. 20 000 $, en 2 semaines, 80 des boîtes étaient déjà shippées. Il restait à 20 parce que c'est des produits plus uniques. Ouais. On parle maximum 3 semaines, tout était Tout livré. était livré, là. Il faut Tout que était le livré. monde comprenne que c'est pas une industrie mondiale, puis bon, c'est fait dans une shop, on vous commencez, là, Chris, Ouais. là, tu sais. Les Ouais. Québécois Puis qui... c'est fait en main, là. Ouais. C'est ça. C'est pas, Ouais. c'est pas des robots, puis Mhm. c'est bien fait, c'est minutieux. Regarde, des petits studios au TIG ici, avec la petite tôle là. C'est quelque chose, T'as là. des jigs quand tu le fais, là. Ouais, exact. Vous Fait que avez tu sais, fait, vous avez Le fait morceau, monter faut vos que, jigs. faut que tu le places à la main, puis tout. Quand quelqu'un te demande un char que tu n'as pas fait, faut que tu partes de zéro. Ben, ça va te prendre plus que 2 semaines, ça va te prendre 3 mois. Ben oui, puis je veux dire, Justin, c'est un amour, là, Justin. Il y a des clients qui ont attendu bien plus que ça. Ouais, Puis on c'est les ça. remercie, Ouais, ouais. on les C'est remercie parce C'est- qu'ils veulent du Just, ils veulent participer à l'évolution de Just. On les remercie du fond du cœur, puis Just, ça n'existerait pas sans ces gens-là. Absolument. Mais le client, que lui, il s'en fout de la marque, mais il faut qu'il comprenne qu'aujourd'hui, on livre plus rapidement que la compétition en général. Puis même, on a eu cet été un qui a commandé ailleurs, faisait un mois qu'il se faisait niaiser, il nous a appelés, il nous manquait un morceau, j'ai dit fuck off, j'ai fait découper à l'eau, c'est un jet d'eau, là, ça a coûté plus cher. Une semaine après, on y a amené à la boîte, tiens, va courser mon chum. Une semaine. Mm. On va changer la réputation. Ça s'en là, tu sais. vient, là. On fait ce qu'il Check faut. bien. Ah, ça. mais tu sais, Ça c'est un long shot. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, j'avais 1000 followers, puis Ah, je ouais. dérangeais déjà parce que j'avais déjà été dans la mécanique, j'avais fait mon short de rallye là, antérieurement. Moi, j'ai commencé ma business en 2015. Mais quand j'ai commencé, c'est long, là. Puis, tu sais, en 9 ans, se rendre à 45 000 abonnés, c'est long, man, tabarnak. Et 45 000, c'est beaucoup, là. Tu sais, comme moi, je trouve ça beaucoup parce qu'il y en a qui ont des plots qui ont 300 000 abonnés, là. T'as pas des assez grosses boules. Non, mais tu sais, c'est ça, j'en ai un peu, mais. Mais, tu sais, c'est un long shot, man. Ouais, Tu sais, ouais, ouais. Just Engineering, mettons, juste toi, tes kits, ça fait combien de temps que le monde roule avec ça, que c'est connu, là, à peu près? Qu'est-ce que tu veux dire par que c'est connu? Depuis quand tu C'est fais vague, là. ces T'sais, kits-là? ben, check, j'ai pas compliqué. Le premier kit que j'ai fait pour quelqu'un d'autre, Ouais, c'était en 2014. quand même. Ouais, à peu près même année que 2014. j'ai starté, ouais. Mais tu sais, moi, je faisais ça on the side, puis j'ai Ouais, fait on ça the on the side. side pendant longtemps. Longtemps. Là, lui, je l'ai fait un pour lui. Puis, en fait, c'est drôle parce que c'est moi qui l'a. Voyons. C'est moi qui lui ai demandé s'il voudrait un autre kit.
parce que j'ai vu qu'il venait de smasher son char, puis là, il a pété son kit. Puis là, je suis comme, ah ouais, j'ai fait ça pour mon char. Serais-tu intéressé que je t'en fasse un? J'ai carrément demandé. Puis il a fait comment? Ouais, pas de trouble. Fait que là, j'ai fait. L'année d'après, un autre dude avec un autre char complètement différent. Il me dit, hey, j'ai vu que tu as fait un kit pour telle personne, là, c'était vraiment cool. Tu peux-tu en faire un pour mon char aussi? Ben ouais, pas de trouble, on va te faire ça. Puis là, j'ai fait ça. Puis là, l'autre année d'après, ben, un autre personne, là, je n'ai fait 2 du même châssis cette fois-là. Puis là, ben. Ça a starté. ça Et là, commence à mettons, dérouler. avant que Marc-André arrive, toi, étais-tu temps plein là-dedans dans le Just? Ouais, Chez vous? ouais, j'étais temps plein. Ouais, depuis Mais, combien de temps? 2 ans. OK, fait que ça fait à peu près 3 ans et demi, mettons, que ça vire temps plein, Just. Ça fait 4 ans qu'on a officiellement créé la business, l'incorporation, Ok. puis tout, là. 4 ans. Tiens, Ouais, ça c'est monte- long. C'est quand même Ah, jeune. Ouais, Quand tu prends Justin qui ne part pas d'un autre business ou pas d'expérience, de créer une entreprise, tu sais, c'est énorme. Là, tu sais, quoi. Et créer ton site internet, brand, ta façon, c'est ça, tu sais, ouais, c'est ça. ta distribution, Ouais. écoute, il y en a du travail. Puis là, aujourd'hui, on a des employés formés, on a une shop qui est opérationnelle, Ouais, on a un une site shop, web, là. on a tous les designs, tout est fait. Là, cette étape-là, produire. là, il faut produire. Tu sais. Ouais. On est rendu là. Il faut produire, puis il c'est faut ça. être connu. C'est ça. Parce qu'à un Ouais. moment donné, comme on parlait tantôt, à un moment donné, c'est pas le marché du Québec que tu veux, c'est le marché. Ben, tout, il faut que ça soit mondial, en fait, parce qu'il y a de la drift partout dans le monde. Exactement. Les canettes de boissons énergisantes, il y en a partout dans le monde. À un moment donné, C'est ça. si le but, c'est d'être mondial. C'est pas le choix. C'est la même affaire. Si cette vision-là, il faut que tu ailles, c'est ça qui va te driver à hey, là, il faut qu'on deliver. Il faut qu'on deliver, il faut que ça marche. Tu sais. Exactement. Ouais. Tu sais, les pièces, ça va toujours se vendre au même prix. Ouais. Ça va tout le temps coûter le même prix à fabriquer. C'est ça. Ta façon de faire du profit, autant avec des canettes, c'est le volume. Puis là, présentement, on n'a pas le volume, mais on sait qu'on s'en va là. Tu sais. Parce qu'il y a autant de monde qui vont rouler avec ça en Pro-Am, qui Ben est oui. la petite série. Ok. En dessous du Pro-Am, il y en a qui commencent à faire des journées de drift à Montmagny, des affaires de même. 100%. Les gars, ils vont probablement se starter avec ça aussi avant d'aller dans le Pro-Am. Et Ben oui. des séries comme ça, juste au Québec, ben, il y en a aux États-Unis, à New York, il y en a aux États-Unis, il y en a partout, il y en a en Europe. Fait que, tu sais, t'as pas juste les pros qui utilisent ça. Mais non, pas du tout. Exact. Je veux dire, Exact. si tu commences en Pro-Am, puis avant le Pro-Am avec cette affaire-là, quand tu arrives en pro, Ah, c'est fou. Puis, ça. c'est ça une affaire, là. Si t'aimes la drift, puis t'es comme tous les gars de drift, tu vas mettre toutes tes payes là-dedans, là. Aide donc un char le fun à conduire. c'est ça. Quand c'est tu ça. bottes ton char, là, Ouais. tu n'aimeras pas ça assez longtemps. C'est ça. Si tu aimes ça pour de vrai, là, investis dans des ajustements pour que le char, que tu sois amateur, que tu commences, que tu sois pro, il faut que ça soit le fun à conduire. Il faut que tu sois capable d'aller aux limites de tes capacités à toi, Mais pas les limites de la j'aimerais ça voiture. m'amener de m'essayer un char. Parce que moi, je suis un gars de rallye. Je Ouais. suis un gars de forward drive. Moi, 4 pattes dans le bois, là, je peux rouler 200, il n'y a aucun problème. Je peux Ok. jumper, j'ai aucun problème. Mais un propulsion, je ne suis pas un gars de propulsion. Puis, Je comprends. mais essayer un char qui est fait pour ça, là, par exemple, ça doit être le fun. C'est tu comprends? exactement Mais ça. moi, quand je les vois arriver à 160 dans le banking, moi, je suis pas un gars de bric-à-bras. Moi, je suis un gars d'appel contre appel. Moi, je suis un gars de Ok, contre-poids. ouais. Moi, je vais le soigner puis je vais être plus à l'aise que tirer du wire. Là. Je vais être plus précis Ouais. en le soignant qu'en Mhm. tirant le wire. Ben, tu vois, ça, c'est Moi, je déjà l'initierais en appel contre appel, puis là, je serais correct. Mais Ouais. moi, initié sur le sec Ah, à 160, avec un char qui est raide, moi, je suis habitué. Moi, je suis plus un gars de genre ouais, je comprends. d'étard, ça d'épais, Anticipation qui de débat en neige. fou, là, moi, c'est le fun, ça va Ouais. bien. Ouais, mais tu sais, tu serais surpris pareil parce que les chars de drift là, sont quand même mous, surtout en arrière. Parce que Ouais. ok, oui, ça donne la grippe, mais ça stabilise aussi le derrière. Ouais, c'est ça. S'il est trop raide, il va glisser trop facilement. Imprévisible, il est imprévisible. Ouais, c'est ça. Ben, exemple, on hier, investit pas à mou. Hier, j'ai loué la piste d'Écart pour remercier mon frère qui m'encourage beaucoup dans le drift. Puis là, je donnais un cours. Mais là, lui, il avait hâte en tabarouette. Puis il disait, ah, tu sais, lui, il tourne dans un coin de rue avec ma Mustang. Puis je vais, on est ailleurs. Là, tu sais, vraiment, là, il avait hâte parce qu'il. Mais il se disait que je serais jamais capable. Je disais, attends un peu, le char, il est ajusté pour ça. C'est ça, c'est ça. Puis à m'emmener, puis tu sais, la piste, en est, je lui montrais, gars, mon volant. Puis là, je l'ai fait au gaz, là, je te le dis, je touche pas, j'y touche pas. Puis des fois, je fais exprès, je le lâche. Et là, tu sais, on fuck la ligne, on fait. Là, on re-swing de l'autre bord, on re-swing de l'autre bord. C'est juste des petits, au gaz, là, Ah, tu ouais. sais. Quand c'est bien ajusté, serait c'est ça. ça. C'est bien ajusté. Ouais, non, c'est ça. Là, ça devient le fun. Mais c'est ça, Tu je sais. serais. Faudrait que j'essaie ça maintenant. Fait qu'on Je te prête ma corvette de pratique, on va le faire ensemble. Ouais, On va me faire plaisir. Là, Sur la après- corvette tout est équipé pareil, tu as du just Ouais. dessus pareil, il est pareil. Moi, j'ai construit deux voitures identiques. Ouais, C'est c'est vraiment ça. une différence de power. ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. C'est ça. Mais le feeling de conduite, Identique. de transfert de poids puis tout, de stabilité, ils vont C'est- être.
J'ai mis la même suspension, même clic dans les mêmes ajustements. C'est sûr que la voiture de pratique est beaucoup plus facile à conduire parce que moins de power, c'est plus facile d'être sur la ligne, c'est un peu plus lent, puis c'est moins risqué, là, tu sais. L'autre char, il est plus violent, c'est un peu plus difficile, là, tu sais. Mais j'ai le même comportement. Je serais curieux de voir. Ouais, parce que j'ai embarqué quand on a fait notre vidéo que je vous ai montré tantôt. Landreville, il était venu, puis il m'avait piqué une ride. Puis, tu sais, j'étais assez à dos, puis c'est la première fois que j'embarquais un gars de rive. C'est pas une question, j'étais pas stressé pendant tout. Moi, j'avais du fun dans le char, je le regardais, puis je faisais, ça a vraiment l'air de bien aller. Ça a l'air, tu sais, ça a l'air facile, mais tu sais. Chris Papis, c'est de la misère, lui. S'il y en a un qui m'apprend à chauffer au gaz, c'est lui. Lui, il serait capable de chauffer une tombe. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais, tu sais, je trouvais ça, tu sais, je le filais, le char, je trouvais que. C'était. Puis en plus, c'était son NA, c'était son 300. Mais c'est tout du momentum. C'est que du momentum. C'est du balancement de peau, comme tu l'as dit. C'est tout ça. Puis un gars qui est rapide, André, c'est pas juste sa grippe, c'est son momentum. Tommy Lemaire, là, lui, il lâche jamais le gaz. Tommy Lemaire, il veut pas. Il y a une ligne, tu sais. Ouais, il s'en va en C7. Là. Avec une C7, ouais. Moi, j'ai une C6. Ouais, c'est ça. Ah, il va aller en C7. Ouais. C'est ça. La suspension d'un C7 en arrière, c'est une lame. Moi aussi, c'était ça. Okay. On arrache tout ça quand on. Mais c'est pas tant différent que le C6. C'est juste que le C7 est fait avec un châssis en aluminium. Tommy, il ne fesse pas, mais je ne souhaite pas de fesser, mettons. Côté règlement, là, je fais une petite parenthèse. La C7, que le châssis est en aluminium, là. Ouais, comment tu fais ça? Est beau-tout. Toi, t'es beau. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, justement, je l'ai parlé de ça avec Mike Reich à un moment donné, parce que je me posais la question, tu sais, mais il m'a dit que, ouais, apparemment, le Formule D, ils ont comme. Laissez aller parce que toutes les chars sont en aluminium. Ils ont modifié le règlement pour permettre certaines plaques d'une certaine compagnie que tu sautes en place sur le frein, puis là, tu le boltes à travers ça. Ta plainte là-dessus. C'est ça. Ça va être de plus en plus comme ça, là. Tu sais, pas les chars. Oui, les chars s'en viennent tout en alu, puis tu peux pas faire une cage en alu, Ah non, c'est ça. Non, mais t'es mieux de t'acheter un deuxième châssis puis d'être prêt. Parce que c'est sûr que là, tu tombes Bolton. Fait que c'est quand même bien. Mais reste que. Long Beach, là, t'as mis le pire, c'est que il commence FD. Première track qu'il a jamais fait de sa vie, c'est Long Beach. 2 murs à l'aveugle. C'est violent comme track. Là, s'il écoute le podcast, il va dire tabarnak, je viens de te mettre ça dans la tête. Fait que là, c'est ton petit. Fait que là, vous shippez à partir du site. Je vois des boîtes de carton. Ouais, dans le fond, check. Tout ton setup de shipping ici. On a la section assemblage du site. Check. Dans le fond, on va te faire un rundown du début du cycle de production jusqu'à la fin. Ça a été le fun, Just puis moi, tu sais. C'est son bébé, puis je vais toujours respecter ça, puis je suis privilégié d'être à ses côtés. Mais c'est une belle team. Quand on l'a dessiné, la shop, on s'envoyait des dessins. Ouais. Moi, je mettrais l'acier là, moi, je mettrais le taux là, puis je l'écoutais, parce que c'est lui qui connaissait. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas un. Tu sais, j'ai jamais fait ça de ma vie, là, à ce niveau-là, puis. Tu sais, moi, l'input à Marc-André, il est autant bon que le mien. C'est ça. On travaille ensemble. Fallait que ça se fasse vite. On te dit, il fallait que ça goal. Je disais, hey, les rackings, ça tend de large. On fait un cubicule par racking. Fait qu'un poste de travail par racking, on monte des rackings, on a mais c'était quand même le fun de créer ça ensemble. Puis, aujourd'hui, on est là, on est fiers de ce qu'on a fait. On a aussi peu de temps puis de mettre la machine en marche. Vous avez une belle vibe. Puis, tu sais, quand moi, j'ai été en business avec des partners, puis c'est très difficile. Fait que quand les deux, présentement, j'en ai un bon dans Plateau Énergie, puis je suis content d'être tombé sur cette vibe-là. Puis, quand vous avez la même vibe, la bulle, l'aura qui est autour de tout ça, qui est la même, ça, c'est très important. Justin, là, il veut que ça fonctionne. Puis moi aussi. C'est aussi simple que ça. Moi, je veux dire, les deux, on tripe sa drift. Faut pas qu'il y ait de pommes pourrites. Non, c'est ça. Mais on tripe sa drift, mais moi, je tripe sa business aussi. Ouais, c'est moi, je veux que ça réussisse. Je veux que ça réussisse. Puis Justin, ce qui est le fun, c'est que quand j'ai le brasse, il est comme, non, il faut que ça réussisse. Il prend pas ça personnel. Il commence pas à jouer au bébé. C'est comme, t'as raison, on va améliorer ça. Parce que lui, ce qu'il regarde, c'est toujours là, même presque moi. Tu sais, un peu comme qu'on parlait tantôt, là, quand tu sais que ça va marcher, là, tu sais. Mais je me suis toujours dit ça aussi. Mais dans la vie, quand tu as un projet, puis tu y crois, puis tu sais que ça va marcher, s'il ne marche pas, c'est parce que tu n'as pas bien fait ça. Tu step back, il y a un problème, la solution est haute de même. Ouais, go. Fais-les pour que ça marche. Parce que si tu as un beau produit et tu as une belle patente, c'est supposé, ça va tout le temps marcher. C'est sûr que ça va marcher. Il faut juste que tu t'en occupes comme il faut que tu fasses, pour que ça marche. That's it, c'est juste exactement. Ça. Si tu ne te rends pas au point où il fallait que tu te rendes, c'est parce que tu n'as pas bien fait ce qu'il fallait que tu fasses, that's it, tu recommences, puis tu le fais comme il faut. Puis ça va marcher. C'est sûr, c'est 100%. Exactement.
C'est ça qu'on est en train de Exactement, faire. c'est ça. David, il va falloir te trouver un petit bloc, t'es tellement petit. Ils là. sont grands. Moi, j'ai les quatre d'acier en plus. C'est quoi ton setup? Ça ici, ça c'est racking du laser brut, pas soudé, pas préparé, rien. C'est ça, ton rough il est là. Le rough il est là, les pièces machinées prêtes à souder. Des belles jigs pour assembler, ça. Ouais, ça. Moi, je trouve ça tellement impressionnant. Là. Tu sais que Ça c'était écœurant. Justin, il a fait de la conception de toutes ces jigs. Hey, le soudeur, il arrive là, bord de ça là, c'est tellement Souder, parfait. quand tu soudes, ça bouge pas. Là. Non, exactement. Ouais. Vraiment, Fait que j'ai designé à la table, j'ai designé les jigs. Mais quand Ah tu ouais, fais la tête, c'est c'est comme c'est pratique. je peux designer la table, c'est juste des trous. Puis, tu sais, on peut le mentionner aussi que dans les premiers kits que Justin a fait, il mesurait les voitures avec des tapes. Il mesurait ça au tape, il soudait ça. Là, il a dit, ah, Just Engineering, ouais, les 350Z, ça ne fitait pas. Ouais, mais ça fait combien de temps de ça? Ça fait 5 ans. Oui, mais laisse-y une chance. Aujourd'hui, tout scanner 3D, Ouais, toutes c'est les ça. jigs sont montées. Ouais. Hey, t'arrives, tu poses du Just, tu mets la boîte, ça fait schlock, là. C'est ça coche, là, tu sais. Fait que- La première fois que tu as travaillé avec le scanner 3D, puis Ouais. que tu as fait ta pièce, tu as arrivé, puis ça a fait Il a clair. scanné sa femme en premier. T'as-tu J'ai scanné ma femme, ouais. fait, hostie, ça fait longtemps que j'aurais dû avoir ça. Ah ouais, mais tu sais. T'as sauvé du temps avec le. Ah, le absolument. scanner 3D, j'imagine? Et tu sais, je le savais déjà, tu sais, à mon ancien job, il y en avait un, puis tu sais, je m'amusais avec, tu sais, il fallait qu'on fasse des projets dans ce job-là avec le scanner, puis moi, je tripais à l'utiliser, puis apprendre à comment ça fonctionne, puis tout. Puis tu sais, j'ai même demandé si je pouvais scanner une couple de mes pièces de char en même temps, comme un soir de semaine, là, puis mes boss, ils étaient comme, ah ouais, pas de trouble, tu sais, garde-toi, là. Fait que j'en ai même scanné avant d'avoir mon propre scanner 3D, c'est ça. tu sais. Puis c'est là que j'ai vu que c'est un C'est ça outil- qu'on prenait. c'est un outil essentiel Ah, pour ça. Surtout quand tu vas te ramasser, mettons, Nissan 310Z, ils en font une voie en 2025, c'est plus la même suspension en avant. Là, tu sais qu'il va y en avoir des craqués qui vont acheter des 70Z parce qu'il y en a qui ont de l'argent, puis t'as pas le choix d'aller chercher ça, scanner ça, puis t'en faire un dessus. Exact. C'est ça, Ben, c'est ça pareil. la- C'est C'est ça pareil. simple que ça. La C7, c'est un bon exemple. Ouais. Tu sais, la C7, là, c'est pas un char qui est populaire encore sur le marché, mais il va le devenir. Ouais, c'est ça. Là, on Comme est le pour- C6. Ouais, c'est ça. Là, il faut s'y mettre. Ben là, tu scannes ça, mon gars. Là, Puis, tu sais, là, je me trompe, mais il y a des Macs qui ont toujours la même engineering. Fait que, tu sais, Ouais, la- longtemps. Ouais, c'est ça. une fois que tu as, mettons, le C5, ben là, le C6, il n'y a pas des grosses modifs, le C7 non plus. Fait que ça se travaille bien, là, tu sais. Mais il faut que tu tiennes à feu de tous ces changements-là, puis des nouveaux chars qui rentrent. Tu sais, à un moment donné, je veux dire, je pense que ça va devenir assez gros que tu vas watcher toutes les 2025-2026, qu'est-ce qui rentre de chars. Parce que les gars, comme les gars de Mustang OFD là, à Monster, qui ont un Mustang flambant neuf toutes les années, maintenant, quand les Mustangs ils changent de modèle, la suspension n'est pas pareille en avant. Ouais. Toi, il faut que tu sois. Elle a pu. Quand les gars font des tunes pour les chars de Vaux Audi, les compagnies comme 034 Motorsport, Unitronic, APR, c'est toutes des grosses compagnies qui font les tunes pour ces chars-là. C'est qu'est-ce qu'ils font? Je sais, ouais, Ils achètent les chars. il loue pas. Ils achètent les chars. Il l'achète. Ils achètent les chars. Quand même. Puis ils scannent 3D pour les intakes, les downpipes, toutes Ouais. les affaires. Wow. Puis ils développent pendant, je te dirais, entre 6 et 1 an les tunes avant de sortir. Wow. Ouais. OK. Puis des fois, ça prend 3 ans. Des fois, les ordis sont pas craquables, puis c'est long, là. Mais de la minute que le char sort, il la jette pour tout de suite travailler dessus. Parce que lui, Ça ce va être char-là dans 3 va ans. être bon pendant fucking 8 ans C'est Ouais, c'est ça. à vendre des tunes. Moi, je vends encore des tunes pour des 2013. On est 11 ans plus tard. Ouais. Tu comprends? ouais. Fait que c'est la même affaire dans le drift parce que les 240, là, c'est des 92, 15, 13. Tu comprends? Fait que tu vas être bon longtemps. Ah, puis c'est impressionnant, les 240, faut le dire. là. Tu sais, nous, on est comme, 350Z vont prendre tout le marché, mais il y en a encore du 240. Ben oui, il y en a Il y en a, Tu il y sais, en a, là. Mais y a-tu un châssis meilleur que l'autre? Pourquoi? Là, moi, c'est une grosse question, puis on prend en parler sur le podcast, mais on va peut-être finir qu'on va faire du vlogging, on verra. Ah, rendu là. On va freestyle. Le 240, là, c'est-tu parce que c'est emblématique ou c'est parce que le 240 avec le 4 cylindres en avant, puis le 240 avec un 2J ou un V8, c'est pas le même poids, c'est pas pareil. Qu'est-ce qui fait en sorte que le 240, c'est le 240? C'est une bonne question, hein? Très bonne question. Mais tu sais, en même temps, C'est-tu parce qu'il est moins cher qu'acheter un Non, mais 350Z? le wheelbase de 40, il est parfait. Là, C'est tu sais, ça. il est comme pas trop court, pas trop long. Tu sais, moi, je suis un gars d'AE, je l'aime bien mon char. Ouais. Il est un peu court en empattement, ça fait que les transitions sont Un snappy peu. pas mal. Mais tu sais, moi, je l'ai fine-tuné pour qu'il soit moins épais, puis j'essaie de le driver d'une façon qui snappe pas trop vite. En même temps, j'aime ça quand il casse vite, tu sais, ça fait agressif. Mais le 240, c'est un petit peu plus long.
Fait que C'est moins le épais. wheelbase, peut-être que le Le monde aime wheelbase plus. est parfait. Ouais. Le poids il est super bien réparti. C'est vraiment une super plateforme. Puis là, vu que ça a été dans les premières, ben là, les pièces ont été développées. Comme tu l'as dit, le gars, il achète, il développe des pièces. ça. Ben, là, wow, il y a eu plein de pièces pour ce char-là. Fait que tu pars en drift, ben, tu as toutes les pièces accessibles. Puis vu qu'il y a du monde qui en ont, tu as tous les conseils des gars qui en ont, qui vont t'aider à le monter, qui vont t'aider à l'ajuster. Puis là, ça devient la plateforme idéale pour quelqu'un qui commence. Tu sais. Parce qu'il y en a autour de lui, il y a des connaissances autour de lui, puis il y a des pièces autour de lui. Mais surtout, c'est une super plateforme. Là. Parce Beaucoup. que Là, les tu sais. pièces pour des 240, pour des chars de drift, on va s'entendre que c'est le char qui a le plus de pièces Ah, ben disponibles pour le char de drift. Ouais. C'est pareil comme en rallye, le Subaru STI 2007, Même affaire. c'est le char. Tu veux un dedans d'aile en Kevlar, ils l'ont. Tu veux un dedans d'aile tu veux la skid plate, tel modèle qui font tout au complet, ils les font pas. Ils ont fait la même affaire que le 240. Fait que ouais. C'est pour ça que quand, à un moment donné, tu tombes sur un modèle, mettons 2025 qui sort, tu le fais tout de suite, tu ne sais pas si lui, il va faire pareil comme le 240 puis qu'il va t'offrir. Hey, C'est un guess. Championnat canadien des MCC, Ouais. top 4, toutes des châssis. Tout des S. Des châssis. Ah ouais? Ouais, des Ah S13, de toutes des S13. Ouais. Ben non, il y a un S15, excuse. S14, S15, S13. Eh non, mais j'ai- Mais, Ouais. mais c'est ça, je veux quand même comprendre. ça. Est-ce que. Mais, tu sais, faut pas Ben, rien non, à ben faire, là, par exemple. Il y en a qui ont des V8, il y en a qui ont C'est pas, des à cause, 2J. c'est pas à cause du char. Là. Le Non. top 4, c'est parce que c'est des vieux loups. Ils ont commencé avec des S châssis puis ils les ont Ouais. encore. Tu sais, là, Ouais. puis ça fait 15 ans qu'ils conduisent leur plateforme, ils sont imbattables. Mais tu sais, moi j'ai Même dans le monopole. F2, il y a du 240. là. Ah oui, il y en a, Tu sais, mais tu sais, en Chine, Moi, au Japon et tout. je suis là. vendu sur la plateforme de la Corvette, puis tantôt, on ira regarder ça. Là. Le frame d'une Corvette, je te le dis, c'est le frame de ton pick-up. Tu sais, moi, je dis tout le temps, tu sais, vu qu'elle est toute faite en polymère, elle est déjà légère, tu sais. Fait que dans le fond, c'est un châssis de Sierra avec un body de Saturn. Tu sais. Mais c'est vrai, la Corvette, tu sais, Mike, là-dessus, t'es comme tabarnak, c'est un monstre, c'est un tank, là, tu sais. C'est Puis- important que ça soit raide à ce Ben, point-là. c'est sûr hein, que ouais. si tu fais ton Ouais, non, châssis, c'est puis ça. les gars, à force de courser, tu sais, le char, ils travaillent beaucoup. Les châssis ils viennent très mous. À un moment donné, ben, ton châssis est plus bon, là, tu sais. Puis c'est ça qui est super avantageux, ce châssis-là. Moi, j'aime le châssis de la Corvette parce que d'origine, elle vient avec un moteur qui est performant. Fait que t'as pas besoin de faire de swap et du custom. Ça prend 4 ans à bâtir ton char dans ton garage Un parce moteur que, tu sais, 5 là-dedans. un moteur Là, 5. Avec un cam en bloc. puis, Et d'après moi, tu brises, tu vas au Canadian Tire, tu peux te réparer 80% des chances que tu te répares, là, parce que c'est du GM. Du GM, il y en a partout. Tu creuses un trou, tu trouves un moteur. Là, tu sais, puis ensuite de ça, ben, le char d'origine, il vient tout en polymère, il est déjà léger. C'est quasiment, T'as pas grand-chose à quasiment modifier, indestructible. là. Mais non. Ben, je pas pense des- que Rush a fait une crise de job en dedans. là. Y a-tu un sweet spot de HP? Versus Oui. grip, Ou- absolument. Ouais. 100%. Absolument. Y a-tu un 400-500 force qui va être meilleur qu'un 800? Oui. C'est à cause de quoi? C'est à cause. Ben, moi, Ben, plein d'affaires, tu sais, t'as le poids aussi du char. Le poids, ouais. Le poids du char, la quantité de grip du char, puis... ben, C'est mieux d'être plus non, mais léger? non, c'est mieux d'être plus léger, mais c'est Il y a une vraiment. limite aussi. Mais tu le Ça sais, a là, jeté, tu sais, regarde, moi, là, l'année passée, là, j'avais un Supercharge, un Whipple 2.9, mon gars, ça allumait, là. J'avais 875 livres de torque aux roues, non, 854 livres de torque aux roues à 3000 tours. Fait que, hop, hop, hop! Mais le char, il se vidait, j'avançais pas. Fait que là, j'avais bien du power, j'étais pas vite. Fait que le sweet spot entre la capacité à ta voiture de transférer le poids pour gagner 100% de ta grippe à l'ouverture de ta puissance, ça, c'est un sweet spot qu'il faut que tu trouves. Fait que là, bon. ton rough est ici, après Fait que c'est ça. ça, dans le fond, le laser rough, toutes les pièces machinées rough, brutes, sont ici, prêtes à souder. Puis le poste de soudure, il est ici. Check comment que la plate est usée, là. Ça, c'est le soudeur. Tu l'as que tu soudes? Ça, c'est... Ouais, le soudeur, il soude là. Ça, c'est La- ton boss, ton employé qui soude à faire. Ouais, exact. La plate, en passant, était flambette, hein, quand on est venu ici. Check comment elle est usée, là. Ça, c'est Il a le déjà soudeur soudé, qui- là, des ouais. centaines de pièces ici. Fait que c'est ça, il soude ici. Là, après, quand... Il soude là-dessus aussi, j'imagine, un peu, ouais. Dépendamment Ouais. du produit, ouais. Ouais, comme là, ça, c'est la jig de subframe de MK4. Ok. Vaux MK4. Ouais. Belle jig, ça. Puis Ben tu- fier de ça. Ah ouais, tu fais des subframes pour des M400? Ouais, subframe, table de suspension en avant. Puis c'est pour du motorsport ou? Ouais, lapping. Ouais, Du MK1, lapping, MK2, MK3, MK4. Puis qu'est-ce que ça l'a fait? Qu'est-ce que ça l'a fait d'avoir fait ce subframe-là qui fait en sorte que c'est mieux qu'un subframe d'origine sur un MK4? Ah, À la course. très bonne question. Ouais. Là, ben, on a un subframe de l'autre bord, là, il est tout fait, là, mais bref. En gros, c'est pour. On corrige le roll center latéral Ouais. au subframe. Ouais. Fait que les points de suspension, on les monte. Pour aller chercher plus de camber et ou plus de caster, on les ressort de 3/4 de Toi, pouce. tu montes, dans le fond, ta table, elle monte Ouais, au subframe. Au subframe. Pourquoi? Parce que le char est droppé.
Exactement. Pourquoi? Pour avoir l'étape douette. Le plus Ouais, possible. Ouais, plus. Ouais. En tout cas, c'est pas la référence, mais juste de corriger ça un peu. C'est ça, c'est ça. Ça dépend de plein Parce d'autres qu'on en affaires, voit là. des jeunes qui drop à terre, puis là, les tables sont de même. Pas Ouais. bon, hein, ça? Puis là, non, c'est pas bon. Quand Non, ça hein. fait ça, ça devient nerveux sur l'autoroute, hein? Ça tourne pas comme c'est supposé tourner. Là. Non, ça devient sketch en mort là, sur l'autoroute. Là. Tu sens le char, là, il chiffre de gauche à droite tout le temps. Là. Mais ouais, fait que c'est pour corriger ça. Puis t'avais une demande pour ça? Ouais, ben, en fait, une petite histoire là-dessus. Ça, dans le fond, à la base, moi, je faisais juste des pièces de drift. Mais avec mon ancien associé, lui, il avait déjà des pièces de Vaux. Fait que là, quand on a mergé ensemble dans ce temps-là, ben. Tu l'avais déjà. Il y avait déjà ça. Fait que, bon, on l'a déjà, on va continuer à vendre ça, tu sais, c'est bien correct. Entre-temps, moi, j'ai tout redesigné le subframe pour l'améliorer côté rigidité, poids, facilité de fabrication aussi. Est-ce qu'il tombe plus léger que celui-là d'origine? Oui, Ouais. de genre 22-25%. Je vais vous couper là-dessus, là. Jamais, dans toute l'histoire de la vie de Justin, il va fabriquer quoi que ce soit plus pesant que qui que ce soit. Je suis comme Lui, obsédé. il est obsédé par le poids. Et, Ouais. lightweight. Tout est light. Toi, le knuckle, mettons, du 350Z qui arrive, tu l'as pesé pour quand tu vas faire le tir, Ouais. pas qu'il pèse plus pesant. En tout cas, j'aurais aimé ça que tu Essaye. utilises un autre exemple, là, Ouais. parce que le 350Z, c'est un knuckle en alu. Fait que c'est Ok. impossible de faire un knuckle en acier aussi léger. Ouais, Là. OK. Fait que ça me fait chier que tu aies dit ça. Quel exemple, quel knuckle en fonte, j'imagine, qui fait trop pesant? Knuckle de. Voyons. Knuckle arrière de 240. OK. Toute une grosse affaire castée, Ouais, là, quand ouais, même ouais. assez pesant avec des gros bushings de caoutchouc dedans. Mais notre gros grip kit arrière, c'est tout un assemblage de plaques soudées au découpe laser, Ouais. soudées au TIG. Et ce knuckle-là, je pense qu'il est 17-18% plus léger que lui d'origine. Avec tous les bras qui vont avec. Plus ils sont ajustables, plus la géométrie est corrigée, puis tu peux jouer avec ton toe gain en compression qui fait que c'est un Dans le autre fond, point. Justin, tu fais ce que tu veux. Exactement. Ouais, Moi, c'est ce que tu je prends tout ce qui est d'origine sur le char, là, le bras de ça, suspension, là, je pitch ça dans les vidanges, je pars de là, puis je bâtis ce que je veux. Pour que tu l'ajustes. Parce que toi, tu sais quel ajustement que tu as besoin à tel coin sur le char. Fait que tu vas fabriquer le coin pour avoir cet ajustement-là. Si, Ouais. tu sais, c'est ça. Ouais. Si ça prend un bras de plus pour avoir tiré le coin là ou le monter, descendre, tu vas le fabriquer parce que tu sais que ça prend cet C'est ajustement-là ça. pour que le char aille d'abord. Exactement. C'est sûr que, tu sais- tu regardes un knuckle, tous les points d'attache d'un knuckle, mais c'est ça, tu sais. Où ce que tu t'attaches, tu vas pouvoir aller donner son angle par rapport à comment tu veux que tes bras ils poussent pour le faire travailler. Là, tu sais. Fait que je vais te l'expliquer de la bonne façon. Là. Oh oui, parce que ça. Hey, j'ai commencé à d'abord, je me tabarnak, faut pas que je me trompe. Là. Tu te lances là-dedans, là, pour vrai. là. Ben, Excusez-moi, monsieur l'ingénieur. tu sais, mettons juste pour faire ça vite, là, ça c'est un knuckle avant de RX7 FD. Ben ça c'est le point de tie rod out. Ben il y a une slot dedans. Mais on a des petits shims, une petite pastille là, qui rentre dans l'encastré qu'il y a là, que Yes. le trou est décalé à différents endroits. C'est là que tu peux ajuster Puis ton. t'ajustes ton Ackerman. Ouais, c'est ça. Fait que c'est l'angle de braquage entre tes deux roues quand t'es tourné. Soit t'es de même, soit t'es ouvert en Ackerman positif ou Ackerman négatif. Ouais, comme ça. ouais, Tu ouais, veux jamais ouais. être dans Ackerman négatif. Parce que mais- là, la roue mort. Là. Ouais, Ouais. ton char est break, il fait du crabe en tout cas. Quand j'ai fini mon bac en ingénierie, là, après ça, j'ai fait un séminaire de Race Car Vehicle Dynamics. Puis c'est là que j'ai compris pourquoi ils mettent du Ackerman inverse sur des Formule 1. Parce que, de un, eux, ils roulent des pneus bias ply. C'est pas des radiales. Le pneu est vraiment plus mou. Tu sais, il est gros, il est ballon, mais il est mou. Mais ton slip angle du tire, il est vraiment différent qu'un pneu radial. Le slip angle il est plus petit. Fait que moi, vraiment, que t'es comme un petit peu trop tourné, là, pouf, tu perds toute ta grippe Ouais. d'une shot. Je pense C'est pour ça que c'est. toi qui parle. c'est pour ça que vraiment c'est- incroyable. Hein? C'est fou. Puis, hey, j'en Je ai- veux pas moi, voir je personne l'ostiner, lui. Personne. Moi, je comprends pas ce que tu dis. Ouais. Ah, ben, tu sais, j'ai l'air d'en connaître beaucoup, mais moi, j'en apprends tout le temps. Chaque jour, je me ouais, pousse tout le temps pour. Je vais retourner Apprendre là-dessus le 30 maximum. secondes. C'est le genre d'ajustement que tu... Est-ce que toi, quand tu fabriques ça, est-ce que tu te bases un peu sur des affaires qui ont déjà existé, que tu as déjà vues, ou c'est arrivé à un moment donné que tu as fait une pièce, que tu l'as fait vraiment, là, que toi, tu pensais que toi, ça, en faisant ça, ça allait faire ça, ou y a-tu des affaires d'ajustement que tu fais que sur d'autres kits, ça n'existe pas? Ah non, mais écoute. Ça, je veux Non, savoir. mais
Non, mais fais juste, je vois que là, tu peux t'en aller, là, mais il y a tellement fait de choses que les autres n'ont pas fait. C'est ça. N'ont pas vu. Puis Justin, là, il y avait un produit, ça faisait comme 10 ans qu'il faisait, mais il n'est pas connu. Puis là, on m'a amené un de ses chars que ses produits se fait vendre, un compétiteur a le char, check ça, le compétiteur sort un produit, puis c'est lui qui l'a inventé, tu sais. Puis là, c'est comme, il s'est pas vanté de l'avoir inventé, mais c'est comme, tout le monde est comme, waouh, c'était écœurant. Puis là, lui, il était comme, C'est moi. hey man, lui, là, il me disait, ça fait comme 8 ans que j'ai pensé à ça. Ça fait 8 ans que je fais ça, là, tu sais. Ouais. Mais quand il me parlait de ça, j'étais comme, ben ouais, non, ça se peut pas. Et on veut se faire connaître parce que des idées de même, il y en a plein d'autres, C'est ça, Justin, là, c'est ça qui est le fun. Effectivement. Mais pas de ça, il faut que tu profites, mais il faut que tu prennes cette vibe-là, puis cette vague-là, de genre, Chris, tu fais des affaires que le monde ne font pas, puis tu sais de quoi tu parles. Je la mets de l'avant, tu sais, c'est ça. Ouais, vidéo. Ah, c'est ça, faut que je prenne des Je vidéos. veux juste mentionner que mon expression de call était quand même bien correcte. Fait que c'est le setup soudure ici, on baffe, on soude. Fait que quand les pièces sont soudées, Ouais. le soudeur, il met Là, on ça, baffe là. il met ça dans le rack ici, ça c'est juste des pièces soudées. Faire la finition, enlever tous les coins coupants. Ouais, le s'assurer- buffer, le mettre ça pour que Mais- le monde se coupe. Ouais, tu sais, Nous, tu fais un power coat là-dessus après. Ouais, exact. Mais tu sais, mettons là, des petits edges coupants de même, là, Ouais, on buffe on ça. veut pas ça. tu sais, C'est On ça. fait juste le buffer doucement. Ouais. Ça tombe bien, notre soudeur, il est vraiment sa coche, fait que ça fait qu'on a moins de finition à faire en même temps. Qualité contrôle. Ça, c'est la Ça, vraie- Tu regardes vraiment la hot. pièce, la finition n'est pas faite encore. Là. Ouais. Ouais. Puis c'est pas mal douette. Fait que... C'est ça, c'est pas mal droit. Fait que. Ça doit quasiment faire chier de la buffer parce que quand t'as buff, ça fait, Ouais, ça fait tout ouais, rough. ouais. que là, elle est belle, de Ouais, même. ouais. Ouais, en plus, notre soudeur, lui, il tripe bien raide là, à voir ça raw comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Des fois, on l'amenait dans la compétition pour le montrer de même, puis le monde, il trouve ça de voir oui, la oui. décoloration. là. C'est quasiment plus hot de le voir le même rock. C'est ça. Ouais, hey, on pourrait offrir ça comme ça avec un clear. That's it. Ouais, un clear semi-illustré, là, pour pas qu'il soit illustré. C'est ça, un power coat, tu sais. Ben ouais, Pour vrai? ben on en a du clear. Ah, un autre affaire. On en a. Un autre. Vite pour le faire les premiers. Là. Ah ben, Oli, il nous en parlait souvent là, depuis cet été. Il disait, faut qu'on fasse un kit clear, là, et genre, ça va être malade. Ouais, ça serait. Tu sais, comme un peu le carbone forgé qu'ils font là, des fois. Là. Tu sais, Ouais, le ouais. carbone forgé, Ouais, ouais, c'est malade. c'est nouveau de quoi? Depuis 2 ans, peut-être 3 ans dans le tas. Puis c'est rendu au bout du jour, mais ça pourrait être une bonne idée de faire du rock. Absolument, ouais. Absolument. Fait que là, dans le fond, toute la finition, elle se fait ici avant de pouvoir aller au Sandblast pour préparer au powder. Fait que dans le fond, toutes les pièces sont sandblastées pour que le powder coat adore les comme il faut. Ouais, faut que ça adhère. Ouais, parce que quand tu soudes, mettons l'autre bord de où ce que tu as soudé. Voyons. Quand tu soudes, c'est l'autre bord de où ce que tu as soudé, ben t'as comme la. C'est sûr qu'il fait un real, ça, c'est ça. 2000 buts! Il a vraiment été offusqué, là. Hein? T'as vu dans sa face, là. C'est comme- Hey, puis je l'ai quand même eu, là. Genre, je l'ai tapé. Là. Puis pas de même, là. Du revers. Ah ouais. Il a du talent. Fait que. c'est ça. Ouais. Elle est encore là. Hey, là, attends, Fait que votre sandblast, c'est. Fait que ouais, Le Sandblast, on s'en vantera pas trop, là. C'est pas la. Ouais, c'est pour sandblaster des C'est raws. ça, là, hein. c'est ça. Un sandblast, Mais un sandblast. le prochain achat, c'est vraiment d'upgrader le Sandblast, mais de beaucoup. Parce que là, on passe beaucoup trop de temps sur le Sandblast en termes de De quoi de production plus de industriel un peu, là, que Ouais, ça il faut que se ça roule voit. plus. Bon là, setup tu sais. sous pression. À un moment avec donné, il va falloir que la chaîne, tu sais, la chaîne, elle va rouler à un moment donné, je veux dire, à tous les jours, vous allez rentrer, vous sortez du C'est cheveu, ça, vous sortez c'est du ça. cheveu. C'est en plein ça le but. Que, tu sais, mettons, si le soudeur il commence à souder une pièce, là, mais nous autres, on veut qu'elle soit soudée, la finition est faite tout de suite, ça passe au sandblast, Sandblasté, powder powder coat, coat. assemblage, packaging, pouf, c'est parti. 2 ça. jours, ton kit au complet, il est déjà envoyé, C'est puis ça. on a parti de zéro, du laser brut. C'est ça. C'est- Puis là, vois-tu, ce qu'on a là, on commence ça, c'est de l'inventaire. Là, c'est de l'inventaire. On roule l'inventaire. Est-ce puis là- que ça te t'énerve en tant que businessman de te faire un inventaire en sachant pas si tu vas-tu être pogné avec pendant 2 ans ou tu sais qu'il va se Pas en vendre tout. ou non? C'est Ben, c'est un Absolument qu'on ne se lance pas de l'inventaire juste pour gaspiller du temps, mais Non. heureusement, c'est rare qu'on ait du temps pour faire de l'inventaire. On crée des ventes, on est chanceux. Ouais. Là, c'est sûr qu'en octobre, novembre, ça a déjà descendu. Ouais, c'est Là, on est comme plus en mode inventaire, mais on connaît tellement le marché, on sait qu'est-ce qui s'en vient, on connaît les pilotes. C'est sûr qu'il y a des modèles que tu ne resteras jamais prêt que ça. là. C'est sûr qu'on ne commence pas à faire des Mais tu sais, Ford ou quand je sais pas quoi. Quand là, tu tu sais. parlais de demande tantôt, il y a une demande pour tel modèle. Est-ce que, ta demande, est-ce que tu te fies sur la demande québécoise ou tu te fies sur la demande, parce que toi, tu ships partout dans le monde, là, tu disais. Est-ce qu'il y a une demande plus... y a-t-il un autre genre de demande ailleurs, comme en Australie ou en Chine ou au Japon? Ils sont Ah tout le ouais, temps, tu sais, ben, question. Mais c'est pas les... C'est pas les Très pas les bonne mêmes chars question. qu'ici, là, tu sais. C'est une Non, très non, bonne c'est- question. Tu sais, moi, je me suis déjà fait demander pour des hold-in ou des, tu sais,
Pontiac GTO, en Australie, c'est des Holden. Ouais. Ben, je me suis fait demander pour ça là, plusieurs fois là, à travers Instagram, puis tout, du monde de l'Australie qui nous suivent, puis qui voulaient savoir si on faisait des kits pour ça. C'est sûr, tu sais, ici, on n'a pas de demande, on n'a même pas de char de ça. Fait que, tu sais, en développer un. Mais il y a d'autres pays comme des AE, là, ici, on n'a aucune demande. Ben, pas beaucoup. Puis là, on a des demandes qui viennent beaucoup du Brésil ou Australie, Brésil, c'est plein de demandes. surprenant. Est-ce que c'est des chars que faudrait que tu ailles scanner? Comment? Tu sais, mettons, c'est une pièce qu'on n'a pas ici, OK? C'est un char de l'Australie ou c'est un char de là-bas, puis elle t'en demande, puis là, elle t'en demande pour vrai. Tu serais capable de vendre 50 kits. On va y aller, c'est sûr. Tu comprends-tu? C'est-tu quelque chose que tu vas faire shipper ici pour la scanner puis commencer ta magie de... On prendra l'avion. Moi, y aller au Japon. C'est ça, c'est y ça. aller au Japon. Ça, c'est important aussi, là, tu sais, si la demande est là. Puis c'est demandes que vous allez vous faire référencer, demander, connaître, tu sais. Ça fait juste Si tu augmenter. pars là-bas, puis tu vas là-bas, tu filmes. Ben oui, c'est ça. on commence à rentrer. Là. Il est tout le temps 3 pas en avant. Vois-tu, là, on a des belles négociations avec un distributeur américain qui est super cool avec nous autres. Il nous demande, comme mettons ISO 9001, là, ça veut dire que toutes les pièces, ça prend un numéro de série, toutes les pièces, ça prend un angle de vue, un plan pour l'installation. Donc, ça nous oblige à être beaucoup plus structuré, ce qu'on n'était pas encore. Plus professionnel. Ça prend du temps à bâtir la base de données de tout ça, en conformité comme nous le demande. Mais on y arrive. Tu sais, quand quelqu'un vient te demander ça, hey, j'aimerais ça que tu aies ISO 9001. Oh shit! Ouais. Mais ça regarde super bien pour là, tu te regardes ton partenaire et tu fais ouais, on est rendu ISO 9001, big, ça commence à être pas pire. Quand on va livrer la marchandise, ben, si notre accord fonctionne avec le distributeur américain, on lui a dit nous, on s'en va chez vous, là. On rentre dans le shop, on serre la main en personne. On va le prendre l'avion, il n'y en a pas de problème. Puis s'il faut scanner un char d'Australie, on sort dans l'avion, on y va. C'est sûr. C'est hot. Cool. On a beaucoup d'espoir sur ce contrat-là. C'est un long shot. Ça fait 4 ans, 2 ans, 3 ans. C'est un long shot comme ça. Il faut être patient. Mais ça va marcher. Mais à long terme, si vous faites tout ce qu'il faut que tu fasses, ça va marcher. Tempête, je veux dire, le produit est là. Vous avez quelque chose. Il y a plein d'autres compagnies. Il y a combien de compagnies? T'as combien de compétiteurs? Tu sais, du monde qui font des kits d'armes, mettons, là, on parle de drift parce que c'est votre dada, puis c'est ça que vous faites pour l'instant. Vous ne faites pas encore trop de rallye ou des affaires de track, là, mais mettons, on parle de drift. Il y a combien de compétiteurs là-dedans qui font des kits d'armes qui sont bons, mettons, là, comme... je dirais, mondialement, si on focus juste en drift, il y en a 2 à 3, 4. Nous, on focus beaucoup sur 2. Il y en a 2 là, que on les regarde. On les regarde, c'est là qu'on s'en va, c'est là qu'on veut être. On en cible 2. Mais tu as une bonne niche, là, parce que là, ils ne sont pas 50, ils ne sont pas 30, ils ne sont pas 15, ils ne sont pas 10, ils sont 2. Fait que là, vous seriez 3. Exactement. C'est comme Monster, Red Bull, Rockstar. Plateau. C'est un peu... Il t'a pointé puis il a dit plateau, man. Plateau. J'ai failli pogner ta main. Non, mais vous comprenez, s'il y avait vos 2, puis après ça, il y a Just, vous seriez 4, c'est que vous êtes dedans. On est dedans parce que les pilotes, quand ils goûtent à notre produit, ils font comme « wow ». Ils font le « wow ». Il y a quelque chose de différent, puis on est là-dessus. Après ça, la qualité du matériel est supérieure. Puis, ou est égale pour certains, mais on est là. Là, ce qui nous reste, c'est des bons YouTubers qui nous représentent, de se faire connaître. Mais c'est vrai que c'est la switch qui nous manque, c'est ça. Il y en a un de nos compétiteurs qui s'est associé avec une entreprise qui sont très, très, très populaires sur les réseaux sociaux. On les regarde, on est comme comment qu'on va faire, tu sais. Mais la qualité est là, le service est là, la distribution est là, les délais sont là, on est là. Là, il faut juste faire sur les médias. Exact, c'est ça, vous êtes rendu là. Mais c'est ça. Mais il faut commencer par commencer. C'est ça. Moi, tout, quand j'ai commencé, j'ai dit oh là les pépitos, je l'ai fait une fois, puis après ça, j'ai pas arrêté de dire oh là les pépitos. Ça a juste été. Ça t'est arrivé de même une fois. Comment tu le fais, le schlac-a-lac-a? Schlac-a-lac-a-lac-a-lac! Je l'aime, tu man. Ça fait longtemps que je l'ai dit ça. Fait que ça, c'est le Power Code. Ah, vas-tu finir, là, le style tour de shop, là? T'es DRH, toi, hein? Je suis même aussi, je te comprends, là. Ça, c'est notre petit cochon de Power Code. Vous poudrez là-dedans, dans le fond? Ouais, dans le fond, on a fermé la section Powder Coat en 2. Ça, c'est le spot où on shoot.
Puis il y a un gros filtre avec un Ouais, ventilateur c'est ça. qui aspire la poudre puis qui filtre en Vous avez même vos temps. couleurs. Fait que vous avez des demandes spécifiques de couleurs. pour Ouais, les- on est Ben, fort là-dessus. on offre là. la couleur custom là, parce que Ouais. c'est une belle C'est un beau âge. dada. Ouais, Tu sais, quand vraiment. le monde y ajoute leurs produits, ils sont super contents de l'avoir. Mhm. En plus, ils peuvent l'avoir dans la couleur qu'ils veulent. Si son char il est rouge, Ouais. puis il est rouge. écœurant. Oui, Ouais, absolument. ouais. Puis on a beaucoup de demandes de couleurs. Puis à chaque fois qu'il y a une couleur, on est comme ah wow, quand elle sort, on arrive ici, on prend des photos, on triple. Tu sais, le Ouais. résultat est tout le temps écœurant. là. Fait que ça, c'est votre four, puis ça, c'est Ouais. quand ça sèche. Là. C'est ça, là, c'est en train Ouais. de sécher, c'est ça. Puis on va offrir Pierre-Olivier, ça c'est tout à son honneur. Il y a une méthode où ce que nos logos Joss sont d'une autre couleur. Fait que tu sais, t'as la couleur Joss ici, mais le logo qui est soudé sur la pièce, tu peux l'avoir en noir. Là, on le faisait noir. Mais ça prend beaucoup plus de temps, d'énergie. Ouais. Là, à un moment donné, ben moi j'ai dit là, tu sais, par rapport au coûtant de la pièce, on va arrêter ça. C'est ça, exact. Mais Ouais. Pierre-Olivier, il veut pas. Il veut pas, il aime ça, puis c'est comme sa signature, il est fier de ce qu'il fait, il est Hey, fier du produit. La play. Puis, tu sais, en même Fait que temps, on- on comprend son point parce que nous Ouais, autres oui. aussi, on triple là, d'avoir le logo en couleur de même. Mais on va l'offrir avec un surplus. Tu payes un petit surplus, Oh, tu peux c'est avoir le logo en Tu deux veux tons. quelque chose de C'est ça. vraiment custom à toi, ben on va C'est le vraiment faire. beau. peux Tu l'avoir. regardera dans notre showroom, là, on voit c'est vraiment cher. On Faut- va demander 50$ de plus, puis tu vas avoir ton deux couleurs. Il ne faut pas avoir peur de charger quand vous êtes là. Tu vois que, comme je l'ai dit, moi je passais d'à peu près 100 à 130$ à l'heure one shot, puis j'ai vu aucune différence. Là. Tu sais, faut Non, pas ça, avoir ouais, peur. quand même, Tu sais, hein, quand c'est pas pire, quand ça. le service est là, quand la qualité est là, c'est la même affaire chez nous. Le monde, quand Ouais. ça coûte. Ça, c'est quoi? Hey, on va-tu la finir notre tour de table, là? Non, ça ici, Mais ça c'est l'assemblage attends, ici. attends. Ah oui, T'as excuse-moi. le powder excuse-moi. coat, là. Après ça, le powder coat, quand les pièces sont powder coatées, on les met dans le rack ici. Ça, ici, sont comme pas assemblés. Puis là, ben, c'est ici qu'on fait tout l'assemblage. Ça, c'est très peinturé. Puis on Ouais. s'en va l'assembler là. Des Assemblage. petits balles, des petits affaires. Ouais, tous les petits pinceaux machinés, là, il y a beaucoup de détails là-dedans. Moi, là, ce que j'aimerais, Joss, là, je veux que tu... Justin, là, c'est un passionné des boats. OK? Ils sont tous bien Là, écrits. ah non, mais tous bien lui, il posés. connaît tout par cœur. Là. Tu verras jamais un gars qui tripe ses boats comme Justin. Mais explique-nous la différence avec la compétition quand tu parles de washer puis de boat pour être sûr que ça c'est tienne. ça. C'est- Hey, Une petite parenthèse, il faut que je dise la manière que L'Anglois. l'Anglois, il l'a dit, là, je trouve ça tellement drôle. Il dit, pour vrai, Justin, là, j'ai jamais vu quelqu'un qui est autant bandé sur des boats que toi. Ça n'a aucun sens. Je veux savoir pourquoi. Bon, T'as moi, tellement ça- raison. là. Fait que, moi, j'aime ça quand c'est racing. Là. Tu sais, on utilise des boats à tête. Voyons, des boats à 12 pans. Ouais. Avec des petits filets, ouais. C'est Ouais, cool. des petits filets, tout le temps filet fin. Ouais, puis ça Tu sais, les boats à 12 pans, on l'utilise pas tout le temps, mais il y a juste un endroit là que on les utilise parce qu'on aime ça quand. Tu sais, c'est une petite boîte, elle prend pas trop de place, tu peux juste y aller avec une petite clé. Même si c'est 12 pans, tu n'as pas besoin d'un outil spécial. Là. Toutes les clés standards, le bout de fermé, Ouais, c'est ça. il y a 12 ouais, pans. c'est ça, exact. Ouais. Fait que c'est facile au bout. Mhm. Puis, les washers qui vont avec, tu sais, ça c'est une boat graduate. C'est quand même vraiment solide. Ouais, Puis, avec du 12 pans, mais tu peux encore plus torquer. Parce que tu as plus de surface d'appui. ouais. Right? Fait que là, ton clamping load il est plus grand. Fait que là, si ton washer est trop mou, là, ça ne sert plus, ton washer il s'écrase. Fait que là, nous autres, on achète des washers mil-spec qui sont encore plus forts que des boats graduates. Mais c'est des washers mil-spec qui sont vraiment précises. Là. Check le fit du washer non, sur le c'est filet. bon, Là. Il n'y a pas de jeu. Là. Ouais, c'est nice. Mais Ouais. vu qu'il est tellement tight comme ça, ben, Ça sert encore plus. en dessous de la tête de boat, là, la transition entre le shank et la tête, t'as un rayon dans le fond. Ouais. Et là, si ton washer est trop précis, il claire pas le rayon. Ouais. Puis Là, là, j'ai vu la groove dedans. Ouais. fait que celui-là, il y a Ouais. un chanfrein justement Ouais, pour ouais, clairer ouais, le rayon. Puis, C'est ça la différence. Ah, c'est de la porn de boat, ça, man. puis l'autre washer, ben, il a le même grade, mais il n'y a pas de chanfrein. Mhm. Il est un petit peu plus mince parce que t'as pas besoin de chanfrein. Fait qu'on va pas le mettre pour rien. Tu maximises ta surface d'appui. Mhm. Fait que c'est ça. Non, non, OK. Puis Tous ça, ces petits détails. Il y a des détails. Dans Ah tout, ouais, dans tout, c'est ça qui fait la différence. Moi, quand commence à m'expliquer ça, l'affaire de boat, je regardais pas les boats, je faisais juste regarder C'est Justin, là, puis je c'est me ça. disais, quel génie. C'est là l'ingénieur, le cours que tu as fait avant? ben, Après, là. ça n'a pas rapport Non, au mais, cours, ça, là, mais ça vient chercher la. c'est racing, là. Ouais, c'est aussi simple Ça, que c'est ça. quoi, mon gars? Ça, c'est le summum des boats que tu peux avoir. Mais ça, je te le montre parce que je triple. Là. Ouais, moi aussi, je Ça, on les met tripe pas ces sur nos kits parce que ça coûte bien trop cher. Là. Hey, Comment ça coûte?
Ben, mettons, m'a désassembler, là, juste la botte toute seule. Pas de washer, pas de note, rien. Ça, là? C'est une botte 3.8 avec un filet 3.8 24. Ouais. Elle nous coûte 16,50 US, pas Tabarnak. shippé. OK. Puis ça, c'est le prix Motorsport qu'on a. Bon, tête 12 pans encore, évidé dans le milieu pour sauver du poids. Matériel encore plus fort que du grade 8. Le shank, il est encore plus précis que des bottes normales. Il est rectifié après le procédé de forgeage. OK. Puis le filet, ben, le filet, il est roulé. Mais- Ils sont tout le temps roulés, les Mais filets. c'est important ta précision dans ton kit de suspension parce que tu veux pas de lousse toi, dans ta suspension. Ouais, là. Fait que exact. tu vas avoir une affaire le plus tight possible. là. 100%. Justement, je fine-tune les Ouais. fits des trous, Ouais. des spacers, des bottes, de tout, pour que, justement, il n'y ait pas de Hey, lousse. pas de lousse, ouais, c'est important. Puis lui, le rayon en dessous de la tête, il est encore plus gros. Ouais, il y a un plus gros rayon, je le vois. Fait que c'est pour ça que lui, le washer encore- chanfreiné, il est encore plus essentiel. Ouais. Ah, c'est nice. Puis là, ben, pour aller avec ça, ben, t'as la note 12 pans, self-locking en métal, high temp avec un coating de graphite pour pas qu'elle colle. C'est malade. Je pensais pas qu'il existait des bottes pétées de Non, mode. Ça, c'est de la porn de montre, ça, là, comme on que- dit. Là, c'est... Genre, justement, je me suis perdu bien raide là, sur un projet que j'ai fait sur mon char. Là. Je me suis fait un subframe custom. Puis je l'ai fait pour que la table de suspension elle tienne avec cette botte-là. Une botte 3.8, là, c'est 12 mm d'origine. Ouais. Puis sur d'autres chars, ils mettent du 14 mm. Moi, Ouais. quand je vois des bottes de 14 mm pour tenir un bras de suspension, je suis comme, man, c'est un monster truck, là. Ça va. Mais ils sont faits de même, les chars rouillants. Moi, Ouais. ben, je mets une botte 3.8. Puis c'est en masse solide. Sans ça, là, j'ai Ouais. même pas peur, là. Ouais, Un de mes c'est chums, ça. il me dit, crime, Justin, c'est une botte de flywheel, ça. Ben non, moi, je mets ça sur mes tables de suspension. Tes boats, là, sont hot. Ah, ils sont cool. Eh, tu vois la Moi, qualité. tout, je suis un du gars de boat, là, Ouais, c'est une moi, belle tout. boat. Ah ouais, Ah, c'est hot. ça n'a pas rapport avec les bottes, mais tu sais, juste une parenthèse avec le souci du détail de ce genre d'affaires-là. Mhm. Mais tu sais, moi, j'applique ça sur tout ce que je fais, là. Mhm. Tu sais, les spacers, là, tu sais, mettons, lui, là, ça a l'air assez simple comme spacer, là, mais tu serais surpris de la quantité d'ingénierie qu'il y a dans ce spacer-là. Cette affaire-là, pour, mettons, un 357 ou une Corvette, tout le poids du char en avant, il est supporté par la petite lip que tu vois là. Ouais. Puis ça pète pas, là. Ouais. T'en as-tu déjà vu un qui a cassé? Moi, jamais. Puis j'ai même pas peur qu'elle casse. Ça, c'est-tu tous des fittings que tu t'es fait et ou que tu as commandé qui existent déjà? Ça, c'est toute machiné custom. Qui a fait ça? On le Ben, fait, on le fait c'est machiner, nous qui mais le c'est lui fait. qui l'a créé. C'est tout moi qui l'ai dessiné. Toutes des. Oh shit, je Attends pas, le ton rack au complet, c'est tout custom? Chacune des morceaux, chacune des pièces qu'il y a J'étais là. sûr et certain Ouais. que tu avais acheté ça d'une place qui Non. vendait de ça. Le- Il envoie le dessin puis on le fait Le faire. seul qu'on achète, c'est lui. Parce qu'il existe chez All Star, puis il Ouais. coûte moins cher Que si tu le ferais que si on faire. faisait Ouais, faire c'est ce ça. rendu-là. Oh, ouais, ça c'est vraiment. hot. Chacun des C'est un spacers. détail que je voulais que tu me dises. Ah ouais, c'est tout toi qui les a dessinés puis qui les a fait. Ouais. Ça, Ouais, c'est ça. Ouais. Cool, ce gars-là. Ah, ça, Je l'aime bien, ce Ah, puis, gars-là. ça, ça, c'est tu- cool. puis tu sais, tu vois toutes les pièces de laser qu'il y a là-bas. Là. Ouais. Marc-André, lui, à chaque fois, il est comme fasciné de voir ça. Là. Ben, puis il dit à ben du monde, genre, chacune des pièces que tu vois dans le rack, là, même s'il était dans une boîte là, mélangée à grandeur, Ça, c'est laquelle qui va. je les connais toutes par cœur. Toute la gang. Il Je a sais- tout créé. Je sais exactement quel morceau de laser va avec quel kit, Mais quel ça- char, tout. Ça, c'est un défi dans l'entreprise, de sortir l'entreprise de la tête à Justin, ça c'est mon défi. Mais c'est difficile parce que tu imagines le gars, il croise une pièce puis il sait exactement c'est laquelle. Mais toi puis moi, on passe puis c'est un bout de métal. On est comme, faut que tu nous apprennes à reconnaître les pièces. On sera jamais capable. Donc, il faut créer des numéros, il faut créer une structure, il faut créer des boards avec, ça c'est la A, la B, la C. Parce que lui, il se promène, je me rappelle, on Va me avait chercher dit- la C. Hey, il y a un soir, là, on avait du retard, les gens, ils vont faire des boîtes. Hey, man, je te le dis, là, j'avais une boîte dans les mains, je courais en arrière de lui. Lui, il marche, là, puis c'était le bordel, là. Il voit des boîtes, pogne une boîte, met ça là, il voit un washer, met ça là, puis c'est tout pareillement, tic, 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 OK, ça, c'est un kit d'Esther, tic, 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 OK, ça, c'est un kit de Corvette. Je courais avec la boîte, mais il le connaît par cœur, là, tu sais. Ouais. Mais là, de demander à un employé, de dire, OK, tu vas monter un kit, OK, Là, il c'est faut ça, mettre une c'est structure qu'à un en moment place. donné, tu Tu sais. vas avoir un bout de. Il va falloir que tu fasses ton prof, puis il va falloir que tu Ouais. montres. Tu sais, comme moi, j'ai engagé un nouveau jeune au mois d'avril. Il a fini l'école le 10 avril. Puis le 15 avril, il commençait chez nous. Il avait, Ok, quand 20 ans, même. il a 20 ans, le jeune. Flambette, c'est ça. là. Puis là, quand je l'envoie sur un turbo, penses-tu que je l'envoie tout seul? Ouais, non, c'est ça. C'est sûr qu'il y Ça, en a. Laisse c'est à pas. côté, je montre comment. Fait que toi, quand tu commences à avoir des employés, faut que tu expliques celui-là c'est quoi, C'est ça. celui-là c'est quoi.
Ben, C'est une bonne job, là. c'est ça. Fait que tu vois, cette structure-là, c'est ça que j'ai commencé à bâtir comme dernièrement, puis surtout récemment, je l'ai vraiment perfectionné, là, surtout côté nomenclature de numéro de pièce. Mais ici, tu peux voir, là, ça c'est vu numéro de pièce, mais chaque pièce, il y a un numéro. Mais tu sais, ce numéro-là, lui, il concorde à le dessin du produit. Fait que là, on a un beau... C'est-tu tes dessins, ça? Ouais, c'est ça. Regardez comment il travaille. Ça, c'est le cours de S-châssis. Pour vrai, c'est très solide. Oh là là. Avec la jig de comment souder. Pis tout. Eh, Là, ici, tu vois, pour démêler le incroyable. tas de laser, tu sais pas c'est quoi, mais là, ici, tu as chaque morceau de laser qui va dans le kit avec les dimensions. Parce que lui, il ne fit pas sa feuille. Là. Ça n'a pas de bon sens. Regarde, c'est bien. Viens voir. Mais je peux pas montrer ses secrets. Là. Non, mais. Ah non, mais ça, c'est pas grave. Là. Ça, il n'y a pas de secret là-dedans. Non, mais ça, faut que tu montres. Ça, c'est capoté bien. Puis nous autres, après nos pièces à un centre de distribution, il faut que le gars il puisse dire, cette boîte-là, c'était le numéro de pièce. Elle se vend 1,99$. Puis un client peut acheter en détail tout le kit. Là, Mais man, c'est fou. il y a de l'ouvrage en Hey, arrière de puis ça. tu checkerais sur notre site là, la quantité de produits qu'il y a. Fait que là, tu peux Ça, voir. c'est juste un livre. Ça, c'est un, puis il va en avoir 10 autres des cartables de même. Éventuellement, on va avoir un cartable par châssis. Il y a du temps. Ça, je te disais, Ouais. tu sais. Donnez-le pas vos crises de bras, les gars. Ça Ah non, va non. l'argent. c'est- Mais c'est ça, je le disais tantôt. En 2024, on a tellement accès à l'information que, contrairement à là, 20 ans, il y en a qui vendaient cher parce qu'ils étaient bons vendeurs. Tu sais. Ouais. Ils vendaient cher parce que le monde autour d'eux n'était pas connaissant. Puis là, ils étaient capables d'en passer des petites vites. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire ça. Si tu payes cher pour quelque chose, en général, c'est parce que c'est meilleur. Tu sais, il y a tellement... Si tu vends quelque chose trop cher qui n'est pas bon, ça ne marchera jamais. Tu sais, puis nous autres, nos kits, ils ont la qualité, ils ont un prix. Ton horaire, tu l'as monté, tu as un service, tu as un prix qui va avec. Tu sais. Puis le gars qui dit je vais acheter le moins cher parce que Ça je veux pas- sauver. C'est pas quelque chose, tu sais. pas la Il faut que le façon monde de faire. comprenne, c'est que, tu sais, oui, ça a parti dans un petit garage chez eux, il a fait ça, mais c'est vraiment pas quelque chose de garoché, là. Il y a du développement hein, de ça. Ça a tout été fait, dessiné sur. Tu sais, les dessins, il a pris le temps de le dessiner avant, voir si ça marchait, puis il les faisait travailler sûrement sur de l'AutoCAD. OK, il ne cointe pas là, c'est correct, on peut le faire. Puis là, le faire en vrai, c'est. Encore une fois, les gars. J'ai vraiment... pas trouvé mon diplôme sur Google. Là. Très solide, J'ai fait pour de vraiment. vrai. Là, ça paraît un peu. Non, mais tu sais, on parlait des banques tantôt, là, quand moi je donne une banque, je l'explique. Tu sais. Ça, là, il y a du temps là-dedans. Ça, là, ça rapporte pas là, dans les médias. Mais là, on l'a investi. Là. Là, venez nous aider parce que nous, toutes les bases sont solides. Ah ouais. Non, c'est ça, la base. La base de la patente est. Tu sais, là, c'est juste de se taper d'un level, puis. Excusez, faut que je fasse là. C'est juste de se taper d'un level, puis d'amener. Pour être vu, c'est certain que si t'es pas sur les réseaux, Ça marchera pas. t'es pas vu. Ou si on sait pas que t'existes, on te voit pas, je suis pas inondé dans mon feed de tes affaires, l'algorithme ne référence pas, les ci, ça. Tu sais, moi, mon algorithme sur mon Facebook, là, c'est des Porsche GT3 sur Le Mans, c'est des chars de drift, c'est des side-by-side dans les dunes, c'est des tout le temps. Puis à un moment donné, quand je tombe sur tes affaires, ben, je tombe là-dessus des affaires de drift. Ben, après ça, je vois des Chinois à drift au Japon. Puis tout. Fait que tu sais, c'est d'inonder l'Internet au Québec de ça, puis que le monde voit ça dans le feed du. Ben ouais. Ben tu sais, ben man, c'est fucking nice. Fucking nice. Oh, c'est hot. Allez, merci Dave Merci de me c'est dire vrai, ça mais pour tu sais, vrai. Ça m'encourage en même temps. Le côté, tu sais, j'en ai une machine shop chez nous, tu sais, mon père, il fait des scènes de spectacle depuis qu'il est au monde. OK. Fait que, tu sais, du machinage, j'en ai des tours chez nous, j'ai des mailings, j'ai des. Tu sais, on a déjà. Mon char de rallye, je l'ai fait de A à Z, j'avais 22 ans. Là, tu sais. T'avais les outils. J'avais 22 ans, moi et mon frère, on a fait notre char de rallye, on a mis un rad en arrière, mon nez, capoté. On a tout fait de À A cette à heure, Z. tous les chars de drift en ont. Ouais, en fait. tout ça, Tu sais, c'est on l'a fait, nous autres. Fait que, tu sais, aujourd'hui, quand je vois des affaires de mode, j'ai passé par là, je l'ai fait, tu sais, mes tables de suspension en arrière avec des Roden, je faisais ça, j'avais 22 ans. Fait que, tu sais, quand je vois ça, mais quand je vois tout ce que tu as backé tes affaires regarde, il est là, t'as mis du temps, mon gars, next level, c'est vraiment bien Incroyable. capoté, là. Incroyable. Wow, t'es perfectionniste, là, toi, là, mais au plus. Ah, Ouais, ouais. ça. Oh, ouais, c'est vraiment hot. Et là, c'est ça. Là, ça va être de développer les. Tu sais, ça, c'est. Ça, c'est de la perfection. Là. Ça, c'était à CNC, ça? Ouais, ça, c'est une machine Ouais. CNC en aluminium.
C'est un beau morceau, ça et tout, là. Ah ouais. Ben, puis en plus, le Lui, il sert travail... à quoi? C'est un support moteur? Ça, c'est... Non, c'est un kit de Ça, c'est un c'est kit le d'angle. knuckle pour Ouais. un angle kit de AR86. Puis c'est ça, à base, là, j'ai designé dans un projet T'as d'école... pas peur, tu sais, vu que l'aluminium, avec la force que ça travaille, tu sais, c'est mou de l'alu. Je comprends ton point, Ouais. mais tu sais, c'est sûr que je me fie pas juste sur la solidité de l'alu qu'il y a là. En même temps, c'est beauté, c'est un assemblage, il y a le clamping Ouais, load. puis toi, il est tu sais. tellement précis et fit que ça Ah ouais, bouge lui, ça bouge pas. c'est Ah ça. ben ouais, en plus, j'ai de la Ouais. chance, tu sais, celui-là spécifiquement, il est machiné. Ouais, Une tolérance plus ou moins une coupe de millième. c'est ça. Après avoir mesuré mon film, je sais Ouais, exactement il comment rentre il fit direct dedans. dedans. Ouais, c'est vraiment des Puis, beaux morceaux. à date, il y a juste une personne qui en a cassé un de ça, puis j'en revenais pas comment que ça avait cassé, là, mais tu sais, il a ramassé un gars là, à fond, là. Mais ah ouais, ouais, ça ça faisait a quand même marché, fort, puis tu sais, ouais. c'était roue à roue, là. Ouais, ça m'a amené quand ça fait, c'est, Ouais. tu sais, je veux dire, c'est pas à l'épreuve des accidents, c'est fait pour Non, drifter, c'est c'est pas ça. fait pour Ouais, mais- jumper. Tu sais, là. sa table de suspension a plié au complet, son knuckle il a pété. J'avais jamais vu ça, le knuckle et la table en même temps, là. C'est une va première. arranger. Mais tu sais, ça a arraché comme ici, là. Non. Ouais, puis Tu sais, l'affaire, avec là, ta- c'est dans son engineering, il considère qu'avec du just engineering, si tu frappes, on veut pas que tu plies ton châssis, là. Tu sais, ton accident, faut pas qu'elle te coûte Non, ton non, ta châssis. fuse est là. Non, non, c'est ça. chose C'est est là, c'est tout, c'est c'est ça. tout Ouais. considéré, Ah c'est non, là, ça, c'est c'est décidé en ça. conséquence. là. Exact, Tu sais, ça plie exact. de la bonne façon. Puis... C'est ça, là, tu vois, les trous dans cette table-là, là, ben, ils sont pas ronds juste pour que ça fasse beau, On là. va plier de là-dedans, Ben, moi, j'ai fait une analyse structurelle sur la pièce. Ouais, ouais. Là, mettons, les ingénieurs qui écoutent ça, ils vont faire comme ouais, mais là, tu mets les loads que tu veux. Ouais, c'est sûr que tu mets le load que tu veux. Sauf que tu vois où le stress est distribué dans la pièce. Fait en faisant ça, ben là, j'ai pu voir comme, OK, ben là, il y a des stress risers, là, il y a une concentration de contraintes. On va prendre le bon terme. Parce que, ouais. Fait que j'ai comme tout arrondi le plus possible. Puis là, à la fin, ben là, j'ai une pièce qui, avec un certain load, ben je sais qu'elle va déformer au complet pour amortir le maximum d'énergie et non Pour péter à pas une péter, Exactement. tasser le longeron du char. Ouais, aussi, c'est puis ça. là, On a d'autres qui fabriquent, ils vont créer une faiblesse. Ils disent, ah, ben là, tu sais, les gars, ils achètent ça, ah, c'est là la faiblesse, parce que si ça frappe, faut que ça absorbe. Mais c'est parce qu'une fois que ça fait tard là, ça continue jusqu'au frein. Là. Tandis que justement, il n'y a pas de faiblesse. C'est toute la pièce qui va plier, qui va absorber l'impact, puis protéger ta voiture. C'est hot. Puis on avait un exemple. Tu sais, on a deux clients avec des S13 qui ont ramassé des murs de béton direct. Genre, mettons. On a deux belles exemples là, pour prouver ma théorie là, de comment que j'ai designé la pièce. Ils ont ramassé le mur de béton là, Vraiment de même, côté, là, ouais, tu sais. c'est ça. Direct la roue. Ça dans... pliait la table, c'était sûr. Ouais, c'est ça, exact. Puis la table, c'est la seule affaire qui a plié. Elle a mangé toute la volée au complet. Elle a bien plié au complet. Mais le subframe du gars, A1, le châssis, t'as Il même. déboîte la table, il remet une table, puis Puis il a pas un autre coursé. temps, mettons, La mais... table n'est pas cassée. Là. Tu sais, quand j'ai cassé une table, il a plié la table. Ouais, Toute l'énergie a passé là. Puis fait que ta roue, en plus, est encore là. Elle est pas genre, elle pend pas à terre. Là. Elle tient là, ok, fine, tu peux pas rouler, mais au moins, t'as pas tout Tu arraché. t'en vas au pit, puis Des fois, tu peux te changes rendre ta... au pit. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu te répares pour l'autre. Puis ton châssis est encore bon. Fait que là, en drift, quand faut que tu répares ton char, ben t'as maximum 5 minutes pour la faire. 5 minutes. T'as pas le temps de débosser ton châssis, là, puis changer ton subframe, là, c'est comme... Tu changes ta table, t'as 3 bolts. That's it. Les gars, je pense qu'on va s'assurer, Ouais. puis on va... Moi, je veux du croquant. Moi, je veux du croquant, je veux des belles histoires. On s'en va. Pour du croquant.